Et salut les potes, c'est Fio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le... On se retrouve avec le Tech Actu. Ouais, tout à fait. On se retrouve pour le Tech Actu avec Diamtech. Salut à tous. Et vraiment... Oh, les intros, on fait n'importe quoi. J'ai rembobiné, c'est tout. Tu sais, quand le disque il est rayé, tu peux... Oui. Ça fait un scratch. Toi, t'as pas connu, tu sais, le moment où tu peux rembobiner les cassettes avec le crayon, tu sais. Les VHS, j'avais aussi, hein, t'inquiète pas. Oui, alors, il y a les VHS, mais il y a les cassettes. Oui, les radiocassettes, ouais. Les radiocassettes, tu sais, où tu pouvais tourner avec le crayon, là. Avec le crayon, tu faisais comme ça, là. Ouais. Aïe. Bref, ils sont en train de se dire, non mais... Un jour, on va faire un Tech Actu, on va faire que parler, tu sais. On va jamais passer la première news, tu sais, ça va durer 1 heure et tu verras, les gens, ils vont kiffer. Ouais, bon, de toute façon, j'ai remarqué que vous aimez bien ce genre d'intro un peu ridicule. Quoi que ce soit ce qu'on dit, j'ai l'impression que vous allez nous écouter, donc bon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je l'ai déjà dit dans les bons plans, mais je le redis là. Samedi dernier, nous avons passé les 100K, les amis. Donc, je tenais à vous remercier tous autant que vous êtes. Oui, c'est le cas. Nous avons passé les 100K pour le coup, Diam. Puisque, c'est vrai, on peut dire nous merci Jig. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus hormis que 100 000 merci, quoi. C'est incroyable. D'ailleurs, je pensais pas qu'on le passerait le samedi même. Je m'attendais plus au dimanche, tu vois. Mais non, vous avez été déter. Genre le samedi soir, boum, on l'a passé instant. Donc voilà, j'ai enfin pouvoir l'annoncer partout parce que je voulais d'abord vous remercier vraiment correctement avant de faire la chose. Il y aura une vidéo sûrement dédiée à ça pour parler un peu des projets, etc., de tout ce qu'il va avoir, une petite vidéo pas forcément bien longue, mais histoire de parler un peu de tout ce qu'il va avoir. C'est histoire de mettre tout ça en projet, quoi. Ouais. Il y aura aussi en même temps, je pense, faire quelque chose. Alors, je sais pas si ce que ce sera exactement, mais il y aura quelque chose. Voilà, en discussion. Voilà, donc le temps qu'on trouve un truc, puisque pour les 50 000 abonnés, on avait fait un truc sympa, hein, d'ailleurs. On avait conduit des simus, machin, etc. Je vais voir si on peut faire On avait été dans un simu, allez voir la vidéo, on était dans un grand simulateur automobile virtuel, du coup. C'était vachement sympa. Après, on s'était fait un petit resto à volonté, c'était cool aussi. Ouais, c'était cool. Enfin, vraiment, on avait passé un excellent moment avec tous les abonnés, quoi. On était quoi, une bonne vingtaine, 25, je dirais, un truc comme ça. Et franchement, c'était stylé, quoi. Donc bon, je trouverai un truc à faire pour les 100K, vous inquiétez pas. Voilà. Et puis, sinon, semaine plutôt cool. Au niveau tech, la sortie de la 4060, on va en reparler. Alors ça, par contre, c'est assez... Il pleut des blowers aussi. Il pleut des blowers aussi, ça, vous allez... un news insolite. Je pense qu'il y en a certains qui veulent vraiment faire prendre feu des cartes graphiques. Je pense aussi, il y en a qui fondaient et qui fumaient, mais là... Bref. Cette semaine, ça tourne pas mal autour des cartes graphiques. Voilà, comme vous le dit, 80% des news, c'est des cartes graphiques. Ouais, c'est ça. Avec, et après, 2-3 petits leaks par-ci par-là, voilà. C'est ça. C'est la grande moyenne. AMD qui n'a pas rattrapé aussi avec l'HyperRX, qu'on attend encore toujours avec le FSR 3. Enfin bref. Les semaines cette news. Hein. Du coup. Bref, trêve de bavardage d'Mtech. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà. Bon, Jig. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Le like. L'abonnement. Les réseaux sociaux. La cloche. Le fax. Et voilà, je crois qu'on est bon. Le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, ouais, après, il y a plein de trucs, hein, mais... Le QR code dans les toilettes du lycée. Non, ça c'est pas vrai. Un jour, je vais vraiment me faire appeler par un lycéen. Genre, ouais. oh. Bon,
Et du coup, Jig, on commence avec la première news de la semaine. Et comme je l'ai dit plus tôt, il pleut des blowers. Et littéralement, hein, en Chine, du coup, MSI ont du coup présenté, ou leaké plutôt, le design d'une 4090 en blower. Alors, ouais. Bon. Encore, je t'aurais dit d'autres modèles de blower. Pourquoi pas? Une 4090 qui va consommer 500 watts. Alors, 450. Ouais, donc elle est bridée en plus. Non, c'est 450 watts la moyenne. Ah oui, bah alors elle est bridée dans le principe où elle aura pas une pleine puissance, quoi. Oui. Voilà, c'est déjà ça. Et en plus, elle est à deux slots, 2 équerres. Bah, je t'avoue que de vue visu comme ça a l'air d'être 2 équerres. Allez, 2 équerres et demi peut-être. Ça va être beau. Ça va être magnifique, les gars. Bah, on va avoir une carte qui va être en idle dans le BIOS à 75 degrés. Même que t'as peut-être raison, en vrai, c'est peut-être 2. Hein, quand tu... Alors, dans tous les cas, même si c'est 3, il n'y a qu'un seul ventilateur, les gars. c'est connu, toutes les blowers elles chauffent. C'est normal, tu vois. Mais une 4090, là, ça va être compliqué. Là. À mon avis, il va falloir commencer à parler de quel est le point de fusion. Comment ça s'appelle? De fusion du plastique, en fait. Parce que là, bon, le ventilateur, il va pas y aller longtemps, je pense. Bah moi mec, je me dis, enfin franchement, c'est ce que je dis, osé, tu vois. Alors le 12 VHPWR, déjà, bon, discussion, tu vois. Ouais. Mais alors là, 12 VHPWR plus blower, tu cherches la guerre quand même. Hein. Ah, là c'est le risque. Ouais. Après, ça restait Messi, donc dans la logique, je dirais que ils ont quand même dû prévoir le truc, tu vois. Ah bah il y a des ingénieurs qui ont bossé dessus pendant plusieurs semaines, je pense. Hein. Pas le problème. Mais je me dis, il y a quand même une histoire de, je pense, 85 degrés bridé, quoi. Ouais. 85 degrés bridé, on est dans une charge moyenne. Tu commences à faire des rendus. Pour ceux qui se posent la question, sachez que vos cartes, plus elles montent en température, tous les 3-4 degrés, elles perdent en fréquence, donc elles se brident en fait. Et ça marche pas que chez Nvidia quasiment si, AMD, c'est à partir d'une... Ils le font sur une température, la température de jonction, mais c'est à partir de plus de 100 degrés, quoi. Donc voilà. C'est ça. La température de jonction est toujours plus élevée que la température classique. Exactement. Et du coup, la température classique chez Nvidia, c'est... Alors à l'époque, les 1000, c'était à partir de 45. Ensuite, les 2000, c'était aussi 45 ou 50. Les 3000, je crois, c'est passé à 60. Donc les 4000, je t'avoue que j'ai jamais plus été que ça, mais je crois que c'était aussi 60. Donc bref, c'est ça. Mais bref, plus elle chauffe, plus elle se bride. Donc arrivé à 85... Elle se bride sévère, genre, elle se bride pas juste pour décorer, c'est vraiment un gros bridage. Et pour moi, je pense que elle va le prendre de la tête, la carte, à les 85 degrés, tu vois. En fait, c'est pas compliqué, il y a un bridage jusqu'à que la carte arrête de monter en température, donc ça peut être facile, 50% de la perf, quoi, ça peut être à l'infini, quoi, le bridage. Ça va jusqu'à ce que la carte, elle arrive au degré voulu. Oui, qu'elle arrête de chauffer au-delà de 85 degrés. Donc si elle continue de chauffer, elle va continuer de se brider indéfiniment, en fait. Non, en gros, en gros, de souvenirs, je voudrais pas te raconter de conneries, hein, mais je pense que 90 ou 100, je dirais 100. Normalement, la config s'éteint d'elle-même. Hein, genre, oui, donc en gros, ça veut dire que celles-là vont s'éteindre. Extinction brute. Mais à 85 degrés, normalement, tu fais un drop de performance, mec. Vous pouvez essayer, hein, si vous voulez, sur vos cartes, vous bloquez les ventilos, vous la faites monter à 85 degrés, vous verrez. Ouais. Mais tu drops de, je dirais, 30 ou 40% de fréquence. Donc t'as un tel drop de fréquence, ça tombe tellement dans les tensions et dans la puissance, qu'au final, après elle le tient le 85 degrés, tu vois. Mais t'as 2 tiers de carte à la place d'une carte entière. Et c'est pas la seule blower, Jig. Exactement, mais justement, d'une 4090, tu te retrouves à une 4070. Voilà, et la 4070 se retrouve à une 4050, c'est le mec qui a vu. Non, mais bon, NY ont introduit la 4070 du coup blower, hein, qui elle a un TDP de 200 watts, hein, qui a du coup été pas mal bridé aussi. Hein. Je sais plus combien c'est le TDP de 4070, mais c'est plus haut. Non, c'est ça. C'est 200, ok. Parce qu'ils disent, ok. Donc, bah, alors. Tu dois avoir à peine plus de 120, peut-être. Enfin, ouais, elle a été testée au niveau des températures. Apparemment, il y a de plus basses températures que les cartes graphiques avec 3 ventilos. Oui, alors, mais parce qu'ils expliquent ça d'une manière un peu détournée. Le truc, c'est qu'en gros, là, ils disent, vous prenez 3 4070, alors là, vous avez si tu fais des... Oui, pour professionnels, si tu les mets en série, c'est sûr 3 cartes graphiques qui respirent avec 3 ventilateurs. Celle d'au-dessus, la première, ça va aller, mais la deuxième, elle va chauffer, la troisième, elle va chauffer encore plus. Voilà. Si c'est juste comme ça, bon, je dirais pas que c'est absurde, mais pour les professionnels, ça paraît évident.
Pour les professionnels, ben, le blower à la base est une conception de serveur, donc j'ai envie de te dire que pour le professionnel ça marchera mieux. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire que c'est tout ce que je peux dire aux gens. Si vous voulez acheter de toute façon une 4070, ben, ne prenez pas ça et prenez un modèle classique, quoi. Exactement, parce que là vous allez dire ouais, je vais économiser. Non, en fait, bon, tu vas peut-être économiser tout petit peu et encore voilà, tu vas perdre en performance, tu vas perdre en température, ça sert à rien pour toi. Il n'y a pas d'intérêt. Bah déjà, je te dirais de pas acheter une 4070, donc déjà, déjà à la base, hein, on commencerait par ça. Je te dirais, tu n'achètes pas de 4070, voilà. Et ensuite, on reviendrait sur des bonnes bases. Et alors, n'achète pas des 4070, mais alors encore moins une blower, quoi. Ouais. Enfin, l'intérêt, il est ridicule, tu vois. Après, comme dit, pour 220 watts, mec, à l'époque, une 1070, elle en consommait aussi 200 et ça se refroidissait avec un blower. Donc, c'est jouable. Mais considérons que c'est vraiment dans l'idée du Visu Pro, quoi. Et il y a une autre blague qui s'est un petit peu passée ces derniers jours. La 4060, du coup, est sortie aussi au Japon, hein, vu qu'elle est sortie partout. Ils ont ouvert le magasin. Il y a un mec qui s'est pointé pour l'acheter. Oui, alors faut dire qu'il y a une tradition, surtout au Japon, on avait parlé en 4060 Ti ou 4070, je sais plus, qu'en gros, les magasins japonais restent, enfin un magasin japonais ou je sais plus, c'est plusieurs, il reste ouvert si c'est la chaîne où... Exactement, jusqu'au moment où le lancement de la carte arrive. Pour vous donner une idée, chez nous, ça sort vers 15h, à chaque fois, 15-16h. Aux États-Unis, ça sort le matin, forcément. Au Japon, pays du soleil levant, hein, ça sort très tard. Et du coup, il reste ouvert spécialement pour les sorties de cartes graphiques. Alors là, il faut vous dire qu'il y a un magasin qui est resté debout, ouvert pour une seule personne. Ça prouve l'intérêt. Jusqu'à 22h. Ouais. Ça prouve l'intérêt énorme de la 4060, quoi. Voilà, le monsieur, du coup, ils ont interviewé le seul mec du coup, qui allait acheter la 4060. Et ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il upgradait. Il upgradait depuis une 1060 et du coup, ils ont fait une petite interview comme ça. Bon. Voilà, est-ce que j'ai besoin de vous dire que ça m'étonne pas? Genre, en même temps, vous allez voir, on va en parler de la sortie de la 4060. J'ai repris vite fait les graphiques de Tech Power Up, de toute façon c'est global. Hein. Vous allez voir que pour moi cette carte c'est une vaste blague. Donc, est-ce que cette attente-là est choquante? Pas du tout, quoi. Genre, ouais. Déjà, c'est un prix d'entrée de gamme, revu encore une fois à la hausse. Enfin, il n'y a rien de nouveau. Pour moi, cette carte, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, voilà, c'est pas une grande différence, quoi. Et ensuite, Jig, on a trouvé une solution pour faire rentrer des SSD 2280, donc ceux que vous connaissez tous de la taille normale, parce que le roguelite ne permet pas de mettre ces tailles-là de base. Et il y a des gens qui ont trouvé. Hein, ils ont pris un petit coup de Dremel et ils ont fait allez, ça rentre du coup. Voilà, donc ils sont percés dans le roguelite, voilà. C'est bon. Alors, c'est une façon de faire, écoute ça. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que si vous êtes bricoleur, faites-le, mais à vos risques et périls, hein, vous savez ce qui va se passer, quoi, si vous vous loupez. Ouais. Bon, c'est un concept. Faut avoir le coup de Dremel fin, quoi. Faut y aller mollo, quoi. Faut y aller cool. Faut pas être... À tout moment, hop là, oh merde, c'est la nappe de l'écran. Ça part. Oh bah dommage. Ah bah zut alors. Je sais pas, plus d'écran tactile. Ouais. Mais bon, je trouvais ça rigolo de le mettre. Ouais, histoire de montrer que c'était faisable. Bien entendu que c'est faisable. C'est des composants de PC classique à l'intérieur, enfin de PC portable. Ouais. Hein. Et le SSD M2 est généralisé au PC portable et au PC fixe, donc ça me choque pas que ça marche. Le truc, c'est qu'il fallait trouver l'emplacement possible pour le fixer, quoi. Donc. C'est ça. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. Et on a une autre news, Jig, qu'on avait déjà, il me semble, entendu un leak il y a quelques mois, même peut-être un an de ça, il me semble. Hein. On avait entendu pas. Je sais plus c'était quand. On avait vu des vieilles photos. 6-7 mois. Ouais, c'est ça, 6-7 mois. On avait vu des photos d'un leak d'un dissipateur énorme d'une Titan ou d'une 90 Ti. Et ça refait surface, c'est-à-dire que maintenant on le voit en taille entière. Donc d'une possible 4090 Ti qui ne sortira jamais ou qui n'est pas sortie encore. Bon. Déjà qu'on se plaignait que les 4090 c'était un peu grosse. Bah là vous êtes sur du 4 slots, hein. Au final, mec, tu sais, quand on regarde comme ça, c'est la taille. Ouais, mais 4 slots, c'est la taille d'une Strix. Hein. Ouais, mais là, ok, t'as la taille des slots, mais t'as la longueur aussi qui est exactement la même. Hein. Ça te fait un pavé, c'est-à-dire que ça condamne tous les ports PCI Express de ta carte mère à partir du moment où tu mets la carte graphique, en gros.
Bah, en vrai, tu sais, maintenant que j'ai vu une Strix, que j'ai vu d'autres, je me dis bon. Ouais, c'est vrai qu'on est passé après. Il y a certaines gigabytes, mec. Moi, ce qui me choque, c'est de voir le. Enfin, là, c'est un bloc quasiment d'alu complet, le RTX Nvidia, tu vois. C'est ça qui est incroyable. On en devient tellement large qu'ils arrivent à mettre le PCB sur le côté de la carte quand même. Alors, maintenant, est-ce que ça sortira? J'ai de plus en plus de doutes. À voir ce qu'on va nous annoncer parce que. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, mais on nous aurait parlé qu'apparemment les 5000 ce serait pour 2025. On va pas rester sans carte en 2024, d'accord? Ouais, on va voir, tu verras dans une petite année, ils vont nous en ressortir une super ou une TI quelque chose en 4090, celle-là. Une 4090 Ti super et donc bon, pour l'instant c'est une conception de bloc qui n'existe pas. Enfin, qui n'existe pas. Pas sur le marché, en tout cas. Elle existe, puisqu'il y en a qui le tiennent en main, mais c'est un prototypage. Mais est-ce que ça existera? Moi, j'ai vraiment de gros doutes, tu vois. J'ai vraiment de gros doutes. Je pense que c'est un peu du malaxage de cerveau, là. Tu vois, ils essayent de se dire, allez, peut-être que, machin, ça repop, machin... Moi, je m'attends pas du tout à ce genre de... Ça aurait pu être une idée, mais je m'attends pas à ce genre de conception à la fin, tu vois. Ouais, bah oui. Surtout que, pour le coup, la 4090 de base, Nvidia refroidit très bien. Donc, je pense que... Et je pense pas qu'Nvidia sortira d'eux-mêmes une carte avec 12 VHP WR. Je pense qu'on aura une carte qui consommera 600 watts tout le temps. Ouais. Ça, je m'y attends. Mais je ne pense pas qu'on aura une carte qui ira avec 12 VHP WR, en tout cas sur un modèle Founder. Ou alors, ça serait incroyable. Ça voudrait dire qu'on pourrait les consommer jusqu'à 1200 watts. Ça veut dire des GPU avec une conso de 800, 900 watts. Ouais. Voilà, hein, bon, restons sobres énergétiquement là. Parce que 900 watts la CG, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Bah, chaud, ouais. Bon, ensuite, on continue avec les vidéos de la semaine. Ouais. Et on commence avec Capitaine Gros Chat qui nous fait une très belle vidéo sur un versus entre la Insta360 et la OBS Bot Tiny 2 4K. Voilà. Ouais. La Obsbot ou Osbot, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Moi, pour moi, il y a OBS dedans, donc je dis OBS, moi. Tu vois, on a l'habitude avec OBS de dire OBS, moi je dis OBS Bot ou Obsbot, mais voilà. Alors, pour le coup, Pax là, en version normale, pas la Tiny 2, forcément, puisqu'elle va sortir là, tu vois. Ouais, c'est la grosse classique, quoi. Non, la Tiny, elle est aussi toute petite comme celle-là, mais c'est la Tiny, pas 2, quoi, la Tiny normale. Ah oui, il l'avait utilisé pendant un live. Exactement, et il m'avait déjà dit que ça marchait très bien, et apparemment de ce que je vois de chez Captain, c'est encore plus dingue et sur la 2. Hein. Donc, alors, pour avoir vu la vidéo avec le Jig, c'est assez fort parce que t'as réussi à vouloir me faire acheter un truc que déjà je ne peux pas posséder parce que c'est trop cher, et que je n'aurais pas l'utilité, mais t'as quand même réussi à me le faire vouloir l'acheter, tu vois. Donc bravo Captain, hein, c'était très chaud. Pour le coup, ouais, franchement c'est vraiment sympa comme truc, tu vois. Donc... Et deuxième petit truc, je tiens à te remercier Captain. Voilà, si vous regardez la vidéo, vous saurez pourquoi je lui dis ça. Voilà, il y a un petit clin d'œil dans la vidéo. Et d'ailleurs, n'oubliez pas les likes, l'abonnement, hein, tout ça, parce que là, les gars, ça mérite encore une fois bien plus que 1000 vues et 130 likes, clairement. Vous allez voir, il nous détaille toute la caméra en 10 minutes, ça vaut vraiment le coup de voir. Quoi. Ouais. On enchaînera avec notre cher Guillaume. Et oui, notre cher Guillaume national qu'on n'avait pas vu depuis il nous le manque, alors maintenant je le mets en avant dans les vidéos de la semaine. Comme ça, il est un peu avec nous dans l'esprit, quoi. Exactement. Alors moi, c'est surtout que pourquoi je voulais mettre en avant cette vidéo, c'est parce que c'est un truc qu'on défend depuis longtemps et Guillaume l'a refait. Il y a pas que c'est déjà qu'il en avait parlé une fois, là Guillaume repousse un peu le truc. C'est montrer la différence entre une 4090 PC fixe et une 4090 PC portable. Et vous allez être surpris de la différence de performance. Et je pense que... alors bon, nous... On s'attendait à quelque chose d'assez vénère, mais c'est encore plus vénère que moi ce que je pensais vraiment. Bah, moi j'étais pas choqué, moi je m'y attendais. Ouais, moi j'étais choqué vraiment. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que si tu fais le prorata, un quart de puissance dit... Bon bref, t'as compris l'idée quoi. Ouais. Voilà. Donc moi je m'y attendais, mais ça vaut le coup d'être regardé et de voir un peu le pourquoi et le comment, et ça fait vraiment un bon comparatif quoi. Donc allez checker.
Et dites-moi ce que vous en pensez. Et comme d'hab, n'oubliez pas le like, etc. C'est toujours important, même si c'est Guillaume. Ouais. Et la Charlie Ouais, Pax. C'est bon, on a fait toute la team. Pas exactement, hein. Il nous manquerait plus qu'un petit tech repair par-ci par-là, tu vois. On est bon. Un petit MT aussi, bon. puis on est bon. Ouais, voilà. Et donc, du coup, Pax qui nous présente son setup. Alors, les gars, son setup, Pax, c'est pas de la rigole. Hein. C'est-à-dire que là, bon. J'allais dire c'est le plus grand setup de France, mais bon, ça, voilà. Ça compte pas. Ça compte pas. Ça compte pas. Mais bon, pour vous dire que les gars, si la vidéo fait 40 minutes, ça veut dire que le setup est quand même balèze. Hein, parce que moi, si je fais une vidéo pour mon setup, c'est 5 minutes max, hein, pour tout montrer. Hein. Donc 40 minutes, les gars, il y a un setup de ouf. Il y a 36 parties, trucs, il y a de partout. Il est énorme. Il y a de quoi faire. Je pense que c'est un des plus gros setups que j'ai jamais vu ever. Ouais, non, clairement, il est grand en plus. Il est badass. Là, tu vois, tu te dis, là, vous avez la première partie canapé tech, là, vous avez la partie setup PC, et là, derrière, vous voyez encore la partie où il monte. Hein. Non, mais son setup, il fait la taille de ma maison, s'il te plaît, quoi. Enfin, faut arrêter, quoi. Donc, je vous laisse aller voir. C'est violent, les gars. Il y a des belles choses. Encore une fois, n'oubliez pas le like, etc., Oui, les commentaires. Hein, j'insiste vraiment, mais sachez que vous contribuez à faire fonctionner les chaînes comme ça. Donc, c'est toujours important. Ouais. Bon, ensuite. Bon plan. Ouais. Allez, petite dose de bon plan que nous avons fait juste avant, hein, du coup. Exactement. 970 Evo 2 Tera à 85 €. Ah oui, c'est vrai, attends, j'avais dit que j'en prenais un la dernière fois, je m'étais fait avoir. Oui. Alors attends, je vais pas le faire 2 fois là. Attention là. Une, pas deux. Parce que la dernière fois, tu t'es pas fait avoir finalement, t'as bien fait d'attendre. La dernière fois, il était à 92 €. 93. T'économises 9 balles dans l'histoire. 5 balles, Ouais, 8 ouais. balles. Non, c'est bon. Ouais. Donc bon, je suis gagnant quand même, mais bon. Voilà, rien ne sert de courir, il faut mieux partir à point. Voilà, donc voilà, je vais attendre. Hein. Non, Enfin, je vais plus attendre là du coup là, mais. Ouais, à chaque fois, Diam il me fait ouais, il faudrait peut-être que j'en prenne un et tout. Et après, et puis il me arrive. dis, vas-y, j'attends demain, la nuit porte conseil. Hein. Bah non, la nuit elle porte pas conseil, la nuit elle fait monter les prix sur Amazon en fait. Et du coup, le lendemain, le truc était remonté à son prix, j'étais en mode. Allez, ça saoule. Parce que Diam, moi je l'appelle le SSD plein. Hein. La ligne rouge, non, là, vous connaissez dis, la. Là, je regarde Vous avez déjà vu la ligne verte? Ben, chez Diamtech, dans les PC, c'est la ligne rouge qu'on doit l'appeler. Parce que tous les disques. J'en ai 2 sur 4. Ah ouais? Qui sont rouges. Ouais, il y en a un, il est genre à. Bah, en fait, il y en a 2 qui sont rouges, donc à moins de 5%. Il y en a un, il doit être à 7%, donc il est dans le bleu. Et l'autre, il est. Enfin, 7% vide, hein, pas 7% plein. Oui. Et l'autre, il est à 20%, donc ça va, il y a de la marge. Ouais. Bon, on mettra le hashtag un petit 2 Tera pour Diamtech dans les commentaires, ça lui fera du bien. Parce que là, dans 2 semaines, il est dans le rouge aussi. Hein. Attends, t'inquiète, je vais aller faire. Acheter une carte mère plus grosse là. Je vais t'envoyer 2-3 rushs, Diam. On va régler ça. On va régler ça. On va régler ça. On va régler le problème de tes 2 Tera, t'inquiète pas. Le problème. Il y a trop de bleu. Bon. On enchaîne sur la 3060 Ti qui passe à 300 €, les gars. J'ai pas besoin de vous dire que à ce prix-là, c'est incroyable. Surtout quand on va parler de la 4060 juste après. Bref, hein, pour moi, une carte bien plus intéressante que la 4060 toujours à l'heure actuelle. Et que dire de plus que là, mec, c'est le prix le plus bas qu'on aura jamais vu sur des 3060 Ti, quoi. Bah oui, moi je me rappelle quand on était content à l'époque, elle descendait des 400 €, hein, on les mettait dans les bons plans parce que c'était à moins de 400 €. Bah là, elles sont à moins de 300 €, donc c'est. Bah en un mois en vrai, parce que je crois un mois et demi, elles ont perdu quasiment 100 balles. Ouais, exactement. La sortie de toutes les nouvelles cartes nouvelle gène, j'aime bien dire nouvelle gène, parce que vous allez voir après, ça m'a choqué moi. Ça m'a vraiment choqué parce que je regardais. Autant qu'avant, t'as toujours eu des comparatifs entre les anciennes et les nouvelles, mais t'avais des comparatifs conséquent, tu vois. Genre, tu changeais vraiment de gamme. Tu passais. Oui, il y avait un intérêt, quoi. Voilà, tu passais de la 3060 Ti, bam, tu montais vachement haut, tu vois. Ouais. Là, disons que. Écoute, c'est bon. L'intérêt est plus, comment dire, timoré. Enfin. Bon, et ensuite, on a le HyperX. Bon, j'ai fait une petite épilogue dans les bons plans. Je vous invite à aller voir, mais bon, très bon casque, j'en fais un énorme retour. Je vous invite à aller voir exactement ma définition de Diamtech. Hein, vers la fin. Vers la fin, allez voir l'HyperX Cloud, même si les bons plans, voilà, c'est pas trop votre truc. Allez voir ce passage-là, c'est rigolo. Voilà, vraiment très très bon casque. Et ensuite, on a un pack, Jig.
Ouais, le pack. Alors, comme j'ai dit, celui-là. Alors, j'ai été vérifié entre les bons plans et maintenant. Juste le SSD vaut 92 € solo. Voilà. Ouais. Ce qui fait 32 Go de RAM, même si c'est les 5200 C40 qui sont vraiment pas folles du tout. Hein, si j'insiste. Ça fait des 32 Go de RAM à 40, même moins de 40 balles, 38 € quoi. Ouais. En DDR5, les 32 Go, c'est pas cher. Enfin, et là, maintenant, si tu propulses le truc, moi je le disais dans les bons plans, ce pack, je le verrais pour des monteurs. Ça veut dire monteurs ou ceux qui veulent bosser avec, etc. Vous pouvez vous faire un pack 64 Go. Intel 13e gen et 2 SSD en PCIe Gen 4, par exemple pour toi, Diam, ça pourrait être intéressant. Quand vous voulez transférer. Non, c'est pas intéressant, ce serait nécessaire, moi. Oui, non, mais alors, il pourrait faire une promo avec des 2 Tera. Des 4 Tera, si vous avez, ce serait vachement bien, Rue du Commerce. On veut le pack Diam sur Rue du Commerce avec juste des SSD. Imagine demain, mec, on voit un pack Diam. Ah non, mais je te jure, incroyable. Ah ouais. Incroyable. Non, mais pour le coup, ouais, les SSD, mec. Le fait d'avoir 2 PCIe 4, alors même si pour du gaming, on vous le dit clairement, ça ne sert à rien. Ne prenez pas du PCIe Gen 4 en général, même si vous faites du gaming, les gars. Ça, voilà. Mais par contre, pour tout ce qui va être professionnel, pour des transferts de gros fichiers, là, pourquoi pas. Tu vois. Et on enchaînera avec le jeu de cette semaine. Et oui, le jeu de cette semaine, Jig, c'est le donjon de. Ouais. Alors, Quoi Si. Attends. Tu vas me dire que tu connais pas le donjon de. Non, alors je ne connais pas les gars du tout. Hein. C'est-à-dire que là j'ai lu l'affiche il y a 5 minutes, mais je ne connais pas. Tu connais pas le donjon de Nalbuck? De Nalbuck. De quoi? Nalbuck. Ouais, Nalbuck. Nalbuck. Ouais, Nalbuck. Nalbuck, ok. Tu connais pas le donjon de Nalbuck? Eh ben non, je connais pas le donjon de Nalbuck. Ah, alors je t'invite Yamtech. C'est moi qui découvre. Pour ta culture en termes général, parce que c'est important. Alors, je sais pas si tout le monde connaît, mais moi je sais que j'écoutais. Alors il y a eu des BD, mais il y a eu surtout des audios de l'époque. Où, tu imaginais les. Alors il y a eu des animations après qui ont été faites sur YouTube, mais au début c'était que des audios. Et où tu pouvais imaginer les personnages avancés, d'accord? Ouais. C'est de là que sort. Mais je vois dans la nuit, je suis un elfe, je suis Nyctalope. Okay. Et là, le nain qui répond, je savais bien que tu étais une. Voilà. Et les vrais sauront, hein, pas besoin de l'écrire en commentaire. Il y a l'air d'avoir une aventure pleine d'humour, de surprises et de rencontres absurdes, ça, ouais. Et tu sais quoi, moi je suis ultra content de savoir, parce que je ne le savais pas, qu'il y avait un jeu vidéo. Et ben en plus, il a l'air propre de ouf, et de base, c'était un jeu à 35 balles. Ouais. Genre 35 balles, les gars, c'est-à-dire que c'est pas un petit jeu de. Bon, je dis pas que. Voilà, attention, on va pas commencer à juger. Mais bon, 35 balles, c'est que ça se prétend être un jeu assez gros quand même, avec une grosse équipe de développement derrière. Et ça a l'air propre. Visuellement, le gameplay mécanique, etc., ça a l'air vraiment stylé. Bah, moi, je t'avoue que je suis vraiment ultra curieux parce que je ne connaissais pas du tout. Je savais pas du tout qu'il y avait eu un jeu. Alors, je connaissais tout ce qu'il y avait eu autour le lore, de Nalbuck, tu vois. Mais là, mec, moi, c'est incroyable. Donc, tu verras le chevalier, le barbare, le nain, l'elfe, le voleur, etc. Tu verras, Diam, je te laisse découvrir ça en audio et en animation. C'est très, très, très rigolo. Ça marche. Tu vas passer... alors, tu verras, c'est des petits épisodes de 5-10 minutes. Mais tu vas passer vite 1 heure, 2 heures à écouter ces conneries. Okay. Prépare-toi. Bon, Jig, on enchaîne du coup avec la question de la semaine et la question qui a été posée par Afab Informatique. Alors, si tu possèdes un magasin ou quelque chose, je sais pas, bonjour à toi. Et la question que tu poses... Même si tu en possèdes pas, bonjour à toi quand même. Hein. Oui, bon, très bonjour à toi, mais ça serait drôle, c'est que ce soit un petit magasin ou un professionnel de l'informatique qui nous pose une question, mais bienvenue à toi. Comment s'assurer qu'un kit de RAM soit bien en dual rank avant de l'acheter? Alors, ça va être compliqué à vous expliquer, parce que, d'ailleurs, il y a énormément de questions sur la RAM. Hein. Si tu remarques bien, depuis qu'on fait des questions, j'ai l'impression que la RAM, c'est mystique. Hein. C'est ultra flou comment ça marche. En vrai, c'est un peu vrai, hein. On sait pas vraiment... non. Enfin, je veux dire, le CPU, on comprend, tu vois, les cœurs et tout, machin, mais la RAM, c'est... Oui, non, mais j'ai l'impression que la RAM, pour beaucoup de gens, c'est vraiment mystique. Ça veut dire que il y en a énormément de gens qui se posent la question de comment ça marche. Ouais. Alors, comment expliquer? Déjà, qu'est-ce que c'est le dual rank? Parce que ça, c'est déjà la première chose. C'est pour tout le monde, ils ne sauront pas exactement comment c'est. En gros,
Dual rank, il faudrait que tu mettes une photo sur l'explication, Ouais. mais en gros, vous avez soit le choix d'avoir des RAM avec des puces mémoire qui sont sur une seule ligne, ou des puces mémoire qui vont être en chevauchement avec l'une et l'autre. Voilà. Ça, c'est du dual rank. Pourquoi je vous parle de side? Parce que, d'ailleurs, on a eu un doute, on a vite vérifié, mais une histoire de side, ça a surtout un apport avec la lecture. Et ça, je le savais par contre, mais de ce que j'ai pu vérifier, apparemment, tu peux avoir des dual rank. Du dual rank, c'est Des souvent singles. alors, c'est plutôt tu vas avoir du dual rank normalement des deux côtés. C'est comme ça que tu reconnais. Ça c'est obligatoire, ouais. Tu reconnais les dual rank, ou alors des fois tu as des dual rank aussi en quinconce, c'est-à-dire tu as une puce, une puce, Ouais. une puce, une puce. Voilà, ça c'est une autre solution. Mais la plupart du temps, c'est des puces des deux côtés. Et le single rank, c'est comme ça qu'on le définissait le plus facilement, c'est que tu avais des puces d'un seul côté et non pas de l'autre. Voilà. Ouais. Maintenant, en fonction des sides et de la lecture de comment ça se passe au niveau de ta RAM, comment c'est mappé à l'intérieur, donc comment est mappé le PCB tout simplement, la lecture peut se passer différemment et tu peux avoir des single rank en dual side. C'est-à-dire d'avoir des puces des deux côtés, mais de pas être en dual rank. Voilà. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la quantité, hein, j'insiste, c'est pas parce que vous avez des 32 Go que vous êtes forcément en dual rank. Tu peux très bien avoir les petites puces noires, ça peut très bien des 500 MO comme des 1 Go, comme des 2 Go, comme des 4 Go, on sait pas du tout ça. Exactement. Enfin, ça se calcule, mais bon bref, on s'en fout quoi. Et du coup, là, la question, c'est comment savoir? Parce que lui, il le sait déjà. Est-ce que ça fait la single vs la dual? Moi, je vais quand même le préciser, pour ceux qui se posent la question. La différence entre single et dual, c'est que vous avez un gain de performance déjà via la lecture, le nombre de bits lus. La différence, surtout en gaming, parce que c'est la question, c'est qu'on gagne forcément en performance, mais genre vénère. c'est pas négligeable. Quand vous passez d'un kit en, je sais pas, je vais donner un 3600 C16 en single vs un kit en dual, il y a vraiment un gain, genre de 10-15 FPS. Je compare ça comme avoir un HDD, un SSD. Au niveau, c'est... Oui, mais alors, non, parce que c'est pas comme ça, mais dans l'image, c'est ça, ça va plus vite, en gros, quoi. Il y a plus de débit en même temps, quoi. Exactement. Du coup, le fait... oui, non, mais c'est pas comparable dans le principe où un HDD SSD, en jeu, t'as aucune... Exactement, voilà, c'est pas niveau perf, mais niveau fonctionnement et idée, c'est juste, ça va plus vite, il y a plus de débit d'un seul coup, quoi. Donc, ce qui fait que dans ton jeu vidéo, tu vas avoir plus de FPS. Et c'est concret. Ça veut dire que, alors, quand je dis 10-15 FPS, c'est sur certains jeux, sur d'autres, ça va dépendre de la gestion de la RAM. C'est ultra variable, encore une fois, les gars. Ça dépend de la fréquence des CL, voilà, comme tu le dis, il y a énormément de facteurs. Mais quand tu le cherches vraiment sur des jeux qui utilisent la RAM à bon escient, tu peux voir des gains de 10, 15, 20 FPS, des fois plus, de passage de single à dual. Et du coup, là, on me pose la question de savoir comment savoir quelle RAM tu achètes en single ou en dual. Et là, par contre, c'est beaucoup plus complexe. Première chose, le démontage. Ça, c'est un des seuls moyens d'être certain que tu as du dual rank. À l'époque, on avait Typhoon Burner, qui permettait de savoir la DDR4 si elle était en single ou en dual une fois que tu la lisais, si elle était en bidaille ou non. Voilà. Si elle était référencée, tout simplement, dans le soft. Il y a Bidai Finder, que vous pouvez retrouver aussi sur internet, en termes généraux, qui vous donne, qui traquait justement les bidailles et si c'était du single ou du dual, donc ça c'est une autre des techniques. Il y a le site des constructeurs, qui permet aussi de le trouver. Des fois. Des fois, c'est là où j'arrivais, des fois. Par exemple, G-Skill, essaye de le préciser. Quand c'est du single dual, vous pouvez le retrouver. Si vous recherchez d'ailleurs dans les définitions de certaines références, des fois c'est écrit 2 fois sur le PCB, le PCB, la référence de la RAM. Ouais, merci. Voilà, en gros, ça va être écrit, alors c'est ultra complexe quand je vous ai dit comme ça, mais à la place d'être écrit genre 1 fois 8 Go dessus, ça va être écrit 2 fois 4. Et là, tu peux te dire qu'il y a sûrement 2 fois... mais encore une fois, faut le trouver, cette ref. Tu vois. Si t'as pas la barrette de RAM devant les yeux... Et même, t'as réussi, admettons, t'es allé sur G-Skill, t'as trouvé ta ref, machin et tout. Tu te dis, allez, je me commande le kit. T'arrives sur Amazon, tu le commandes, et même là, t'es pas sûr de recevoir exactement le bon kit, parce que si ça se trouve, t'es tombé sur la génération d'il y a 6 mois, parce que moi une fois, je vous explique les gars, j'ai commandé mon 5800X, et je l'avais commandé genre en 2021, j'ai reçu une puce de 2020. Genre j'étais milieu 2021. Donc ça se trouve, ta RAM, elle peut très bien être d'une génération d'avant, d'avoir presque le même numéro de série, hein, pas presque, tu vois, une petite lettre près, un truc machin qui n'est pas précisé sur la page, et te retrouver avec une RAM single ou dual, donc c'est complètement aléatoire, quoi. Je te donne un autre exemple, hein. On est en ADAI, en DDR5, d'accord. À l'heure actuelle, c'est les meilleures puces. Il y a eu les... Non, ADAI c'était en DDR4.
Ouais, mais les Inix, je sais plus ce que c'était. Bref, je m'en souviens déjà plus, tu vois. Elles m'ont marqué, ces rames. Bref, les meilleurs, c'était du 6400 C32. D'accord. Ouais. Maintenant, dis-toi que les nouveaux kits de G-Skill, c'est de la Adai en 6400 C32. Donc, ce n'est plus du tout la RAM qu'on avait de base. Et pourtant, les kits, c'est quasiment les mêmes. Donc, toi, tu te basais... C'est bon, j'ai de la 6400 C32, j'ai 7+, maintenant tu le rachètes exactement le même kit, c'est plus le même. Donc, c'est complexe de ouf à savoir ce que tu achètes. Moi, ce que j'aurais à te dire, c'est renseigne-toi bien et être certain que tu as vraiment de la dual rank ou de la single, hormis l'avoir en main et de pouvoir le voir physiquement, ça veut dire aller en magasin et voir ton kit de RAM, tu verras pas, quoi. Ah ouais. Alors après, si j'aurais un truc à vous dire, c'est que dans ces cas-là, les magasins spécialisés type LDLC, si vous tapez par exemple référence de G-Skill, le F2000, machin, blablabla... Sur la page produit d'un kit, ouais. Voilà, vous allez tomber sur la page produit précise d'un kit. Donc là, vous êtes certain d'avoir le bon kit commandé. Et si vous passez par un site revendeur tiers, genre Amazon, ils vont pas vous dire, ouais, ça sera pas forcément si précis, je suis d'accord. Voilà, ça risque d'être vachement moins précis. Donc, pas grand chose de plus à dire. Enfin, c'est complexe à trouver. Et voilà. Enfin, et je sais qu'il y a déjà eu des tests qui ont été effectués en DDR5. La DDR5, pareil, hein, dual rank est bien plus performant qu'en single. Ouais. Donc ouais. Donc ouais, bah, du coup, si on a bien répondu à la question, Afab, j'espère qu'on a tout dit, hein, voilà. Si on, de toute façon, c'est possible qu'on ait loupé des choses ou qu'on ait mal expliqué. Si jamais, bah, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Oui, essayez de complémenter, de complémenter. Hein. Si je voyais que j'ai fait une erreur de quelque chose, n'hésitez pas. Mais de base, pour moi, c'est comme ça que ça marche. Encore une fois, on est une chaîne d'aide et d'entraide informatique. Hein, s'il y a des trucs à écrire, voilà. Oui, n'hésitez pas. Aux dernières nouvelles, les gars, sachez, hein, j'ai pas la science infuse non plus. Je sors pas mon cerveau tous les matins, enfin tous les soirs. Je le mets pas dans un petit bocal en infusion. Je le sors le matin, je le rentre. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. J'essaie de faire au mieux, mais hop, voilà. Et ça, c'est une des situations qui est très complexe à expliquer parce que même nous, en termes d'overclocker, on cherche. Vous galérez aussi, ouais. On cherche ce genre de RAM. Et bah même nous, on galère. Donc, pour vous dire. C'est un glissement, les gars. Voilà, c'est un truc qui est complexe. Donc, j'essaye de compléter au mieux. Mais dites-moi si j'oublie quelque chose. Avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi, pour me faciliter la tâche quand je trouve les questions, de mettre le question sans S, 2 points, pour que je puisse faire un CTRL F sur la page et donc trouver toutes vos questions plus facilement. Et aussi, n'hésitez pas à liker les questions qui vous intéressent pour les remettre en tête de liste et que je puisse les voir et que je vois que ça vous intéresse aussi. Oui, voilà. Bien sûr. Et n'hésitez pas à en poser les questions. C'est important. Oui. Ça permet... ce genre de questions, par exemple, je pense que c'est cool et ça aide. Enfin, je sais que d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un au Hellfest qui se reconnaîtra. Coucou à toi. Qui m'a dit ce genre de questions c'est ultra cool parce que ça permet, c'est des questions que finalement pas mal de monde se pose mais qu'on n'a jamais vraiment eu de réponse, donc c'est le bon moment pour la poser, c'est là, tu vois. Donc n'hésitez pas, moi c'est avec grand plaisir que, en tout cas, j'essaye de vous aider, de donner mes connaissances là-dessus, tu vois. Mais essayez de nous poser des questions un peu plus généralistes, hein, parce que de sortir, est-ce qu'avec une 4070 et un i5 je fais tourner Cyberpunk en moyen, c'est pas qu'on s'en fout, hein, mais on a d'autres trucs à raconter, quoi. Il y a plus pertinent. Voilà, autant toucher un maximum de personnes, quoi. Bon, du coup, Jig, on enchaîne avec les news de la semaine et on commence avec un modding de chez Blue Horse Studios, un modding digne du Hellfest un peu. Hein. Ouais, digne de Diablo 4 surtout. Dommage qu'il n'y ait pas été celui-là, hein. Ça restait stylé. Ah bah, je serais parti, il aurait bien fallu que quelqu'un le teste. Ça y est, rembobiner encore. La cassette rembobine. Non, celle-là, franchement, elle est jolie. Hein. Moi, j'aime bien. Ouais, vraiment très très beau travail, ouais. En partant d'une palette. Ouais, bon écoute, ouais. C'est sympa, vraiment très très beau modding. On voit le... Je sais pas si c'est de l'imprimation en 3D, hein, ça a l'air. Hein. D'imprimation, ouais. C'est de l'imprimation, ouais. C'est de Ah, tu la laisses, Diamtech. J'ai fait le clap pour le cut au montage, voilà. On se fout de moi avec mes rembobinages de cassettes, mais... je laisserai tout tes rembobinages, mais moi je me cut tous les bouts à moi, tu vois. Nous parlerons de l'imprimation, t'inquiète pas. C'est de l'impression 3D, je pense. Avec de la peinture. Ouais, allez. Je pense News suivante, Jig, c'est bon, allez, j'en ai marre. News suivante, on enchaîne.
Je pense que c'est de l'imprimation 3D, ouais. J'ai pas dit ça par contre. J'ai pas dit imprimation 3D, j'ai bégayé, j'ai dit un mot. Imprimation. T'as dit non, imprimation. Bah tu verras. Tu verras l'enregistrement. On enchaîne avec le Steam Deck en promo. Oui. Ouais, à $360, donc en France ça fait genre 600 €. Hein, donc voilà, c'est cool. Ils sont... le mec qui abuse. Le mec ultra aigri, genre l'aigri original c'est Diamtech, tu vois. Non mais du coup il y a à peu près en gros 50 à 70 € de promo sur le Steam Deck. Il y a plus que ça. Ça dépend de l'édition que tu prends, mais... En vrai, il y a plus que ça. Je crois qu'il est quasiment 700 balles à la base sur... Bah alors on voit les prix barrés. Il est à $649, il passe à 519. Celui à 529 passe à 449 et celui à 399 passe à 359. Alors rattrapez-moi, mais je crois qu'en France, la plus grosse version, elle est à 650 ou 660, 70. Donc à voir, chez nous, j'ai pas regardé encore sur Steam les promos. Moi j'ai regardé, je t'ai dit, il est passé la plus grosse version à 550 en gros. Voilà. Donc il y a plus de 100 balles de réduction. Bah c'est pas mal. C'est vraiment pas mal en vrai. Ok, bah écoutez... À un point où même moi je me dis, en vrai... bah, à mon avis, ils ont vu aussi le roguelike arriver. Ils se sont dit, le seul moyen qu'on puisse faire mal encore, c'est de baisser les prix parce qu'ils sont déjà moins chers. Et donc, bah... Après Steam, mec, est-ce que ça les intéresse... Enfin, j'allais dire... Je pense qu'ils s'en fichent en fait de vendre des Steam Deck. Je pense que, ouais, exactement. C'est pas leur... eux, c'est un truc en plus. Ils sont lancés là-dedans, pourquoi pas. Et moi, voilà. j'aime bien. Moi, Après, moi, je dis maintenant, il y a Steam Deck en entrée de gamme et il y a roguelike en moyen haut de gamme. Moi, je dis c'est juste ça. Les deux doivent coexister, tu vois. Il n'y en a pas un qui doit disparaître, quoi. Ouais, moi aussi j'aime bien le roguelike, c'est vachement bien. En termes de haut de gamme, c'est vraiment cool parce que ça dure 40 minutes de jeu, franchement, quand t'es... Et en plus... en plus, maintenant, tu peux mettre des SSD NVMe 2280, donc c'est bon. Voilà, tu peux percer dedans. Non, mais... Excuse-moi, moi je trouve ça c'est vraiment ce qui entache de ouf la console du côté d'Asus, ce que n'a pas le Steam parce que pour le coup il tient plus longtemps. Mec, merci la conso quoi. Enfin, on parle sur certains jeux ça tient 40-45 minutes quoi. Bah, tu vois à côté, moi je me moquais un peu de la Switch au début quand elle était sortie, hein, mais quand tu vois que quoi, pourquoi tu rigoles, j'ai rien dit. Parce que c'est tellement étonnant Diamtech qui se moque d'une console, tiens, hein, étonnant, hein. Mais attends, pour une fois que j'allais être. C'est étonnant, hein, les gars. Notez dans les commentaires. Est-ce que ça vous a étonné? Réponse de la France, non. Hein, c'est annoncé tout de suite. À la sortie de la Switch, j'avais dit que c'était déjà une console rétro parce qu'on pouvait déjà émuler leurs jeux, tu vois. J'avais sorti ça. Non, mais pour dire, à la Switch, au début, je me moquais de leurs jeux. Bon, peut-être qu'ils sont très moches et voilà, bon, voilà. Mais la durée de vie de la batterie, ça peut aller jusqu'à 4-5 heures pour des gros jeux, quoi. Peut-être 3 heures pour grand minimum, quoi. Il me semble... Alors, pareil, hein, le Steam Deck, si je me trompe pas, c'est 3 heures, je crois. Hein, donc, ouais, donc ils ont fait fort. Ah bah non, bah vas-y, c'est bon, la Switch c'est nul alors. Sur les Steam Deck, c'est mieux. J'avais pas vu que le Steam Deck avait une aussi bonne durée de vie. Eh bah tiens, allez, non mais il me semble que c'est facilement 2 heures plus. Hein. Donc, bon bah ça, ouais, bon bah bref, en tout cas, voilà, c'est roguelike à ce niveau-là, ils ont un petit peu fait n'importe quoi. Ouais, c'est pour ça que je te dis. Après, ça m'étonne pas. Ne serait-ce que. Enfin, alors, vous en rendez pas compte, mais je mets juste un point et ensuite on passe à la news après. Mais juste le fait de la consommation d'un écran. C'est bête, hein. C'est bête, vous en rendez pas compte, ouais. Mais un écran avec un haut taux de framerate, donc plus vous montez, genre du 60, 144, 240, etc., plus tu montes dans ces hertz, plus il consomme l'écran. Bah tu fais x2 en fait, hein. C'est littéralement. Non, parce qu'il y a quand même des. Ouais, il y a une optie, voilà, machin, mais. Oui, un test que vous pouvez faire, c'est regarder votre téléphone, les gars. Et dans le téléphone, vous pouvez voir. Exactement. Moi, je peux voir, tu sais, il y a un graphique, tu sais, de la batterie, de comment elle se vide par rapport à l'utilisation de l'écran. Et en fait, dès que tu as l'écran d'allumé, le truc il baisse, genre ça fait un descente comme ça, et dès que tu éteins l'écran, il fait presque un plat. Non, mais tu peux faire mieux que ça. Moi, je sais que sur le mien, tu peux changer la fréquence d'écran. Oui, moi aussi je peux, mais genre le truc c'est que ouais, c'est. Ah bah moi faites-le. Moi je suis toujours à 100. Ah oui, mais c'est vrai que par contre en 60, dès que tu mets le mode économie d'énergie, au moment mon téléphone, ça y est, il fait une semaine en fait. Hein. Mais dès que je mets le 144, il me fait une journée max. Voilà, bon. C'est pour ça, donc je me dis, tu vois, quand tu mets la différence de fréquence d'écran, tu vois tout de suite la différence de conso. C'est là que Apple ont fait fort, Gic, parce que tu sais que sur les iPhones, ça comment ça marche les rafraîchissements d'écran? Non. C'est adaptatif. C'est-à-dire que quand il n'y a pas besoin d'un grand rafraîchissement d'écran, il se remet à 60 ou même 30. Il peut même se varier jusqu'à 20, je crois que c'est 20 Hz, et il peut aller jusqu'à 144, tu vois, ou 120. Ça me paraît tellement logique en fait. Pour une batterie, mec, pour moi, le Steam Deck aurait dû être pareil.
et même en ayant ça, ils ont quand même des batteries nulles. Du coup, on enchaîne. Je vais me faire détruire, mec, les gens de Switch, d'Apple, des jeux indés. Je vais me faire éclater dans les commentaires. Là, c'est mort. Ça va être ta fête. Bon, du coup, une 7900 XTX. Attends, t'as une critique à faire à AMD ou à Power Color tout de suite? Non, mais qu'on se mette tout de suite bien dans les... tu vois, avant qu'on attaque la news. Très belle, hein. Vraiment, elle est pas très... ouais. Elle est pas très ouf, hein. Non, bon. Ouais. Non, mais que je sache tout de suite si tu t'envoies une petite punchline tout de suite. Tu vois, non, là, j'ai rien. Je vais peut-être trouver au fur et à mesure, mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais okay. Bon, on a une 7900 XTX, les gars, qui était trouvée à $829. Oui, en gros, ils ont mis un code promo. Ouais. Alors, en Amazon States, hein, je suppose. Ouais, oui, Amazon voilà. US, oui. Ouais, Amazon States. Amazon States. Forcément, à $829, mec, la 7900 XTX. Ah oui. Comment tuer la 7900 XT, quoi. Comment tuer toutes les cartes d'NVIDIA, d'ailleurs. Hein, parce que là, c'était pas une baisse. En fait, c'était juste un coupon. C'est-à-dire que il n'y avait pas la 7900 XT qui avait ça. Il n'y avait que la 7900 XTX. Donc, c'est-à-dire que pendant une semaine, il y a eu 0 vente de 7900 XT. Ou alors, t'as le seum. Mais... Moi, ce que je me dis surtout, c'est comment ça se fait, tu vois, mec. Est-ce que la 7900 XTX est à un point où elle ne se vend plus, tu vois. Est-ce que enfin, qu'est-ce qui se passe pour que ça rebaisse de nouveau, tu vois, autant. Ouais. Parce que là, on parle quand même, si tu fais... En plus, ils sont en dessous des prix généraux. Nvidia, eux, ils font pas des baisses aussi violentes. Non, si tu fais même le calcul, t'enlèves le coupon, mec, avec le prix de la carte, déjà de base, t'enlèves plus de 10% de la carte, c'est énorme. Oui, même de base, à 929 €, elle est vraiment pas chère en plus. Hein. Alors, $100, eux, ils ont pas pardon, les... Oui, ils ont pas toute la taxe, etc., qui va arriver dessus. Mais c'est quand même impressionnant, quoi. C'est pas cher. Mais $829, quoi. Bah, allez, transposons-le en euros, ça doit faire un truc comme... C'est comme si vous payiez la 7900 XTX 850 €. M'a choqué un peu, quand même. C'est chaud, hein. Allez, peut-être 870, quoi. Ouais. Même à ce prix-là, c'est 870 balles. Ouais, allez, hein. Genre, on mettrait ouais, on mettrait deux palettes. Non, parce que tu retrouveras jamais ça en France, tu vois. Enfin, à l'heure actuelle, t'en trouves pas, quoi. Même en Europe, en termes généraux, les plus basses qu'on a vues, c'est 1000, c'est pas 1000, c'est 980 €, quoi. Mais il y a un sacré gap, quoi. Déjà, nous, on a vu une baisse assez violente. Et moi, je dis, si on voit des baisses ailleurs, ce qui s'est toujours passé, c'est que nous, on a vu des baisses progressives avec le temps. Donc, si on voit des coupons et des baisses comme ça, on peut peut-être s'attendre à avoir la même chose en France. Voilà. Bah, j'espère. Franchement, j'espère. Avec un délai de quelques semaines ou un mois ou deux, quoi. Si on a des 7900 XTX, les gars, qui baissent à oui, allez, même à 900 balles. Genre, tu vois, je suis pas gourmand. Hein. C'est 900 €. Ouais, non. Let's go, hein. C'est une 4080. Il reste comme ça pendant 2 ans, jusqu'à la prochaine génération des cartes, on est content. Oui, parce que mais c'est bête à dire, mais on reviendrait sur une génération, les gars. C'est symbolique de ma tête, hein, mais on reviendrait à l'époque de le plus haut de gamme en 1080 Ti, c'était 800 balles. Là, on serait 100 € de plus. Bon, ben ouais, mais. Ouais, prix de l'évolution, prix des technos, on va dire à la limite, tu vois. Mais... allez, l'inflation joue aussi, machin, etc. Je dirais, ok, tu vois, allez. Genre, allez. Et c'est vraiment bien que ça se passe, hein, c'est vraiment bien ça. Oui, franchement, c'est pour ça. Bonne nouvelle. Ça va peut-être faire sonner les cloches à Nvidia de se dire, bon, peut-être que notre 4090 c'est peut-être un peu cher quand même. Tu vois. Mais du coup, Jig, ils se sont dit, Micron, attends, mais les cartes elles sont pas assez chères là, il faut faire quelque chose. Et du coup, ils se sont dit, allez, l'année prochaine, les gars, on lance la GDDR7 comme ça. Nvidia, ils vont faire des super sur leur carte graphique et ils vont rajouter 200 balles sur chaque carte. Alors, surtout qu'ils parlent du premier semestre 2024, moi je rigolerais pas trop parce que ce serait. Ce serait logique en fait. Ah, bon, est-ce que j'ai. Je crois que j'ai prédit, les gars, si dans un an ça arrive, vraiment, je suis trop fort. Vraiment. Alors, tu sais, non, tu sais qu'il pourrait faire pire que ça. Il pourrait faire pire que ça parce qu'on pourrait d'abord avoir la 4090 Ti ou la Titan. Genre la carte avec 10%, 15% de plus que la 4090, tu vois. Genre, juste parce qu'il y a de la DDR7. Parce qu'elle aurait full puce, ça veut dire la puce complète écrite, tu vois. La GDDR7 et tout le tralala. Ensuite, on te sortirait une 4090 Super. Qui serait... alors là, il y a quand même une différence. Mais... il y aura quand même une différence parce que la 4090 Super, si tu voudrais aller par là, on passerait de la GDR6X à la 7. Je pense qu'il y aurait quand même un gain, surtout qui nous annonce, tu vois, des gains de performance
assez incroyable en termes de cartes et de bande passante. On passerait quand même d'un Tera de bande passante à un Tera 7, donc c'est quand même pas négligeable, quasiment du double. Mais je pense que en termes de gain jeu, allez, 5%, c'est le bout du monde, tu vois. Donc on aura peut-être des 40-90 super. Et ensuite, imagine-toi si on commence à modifier toutes les cartes comme ça, dont toutes les cartes qui ont des problèmes de bus. Genre la 4070 Ti qui est pas excellente en 4K, qui tu es obligé de changer de bus parce que tu mets de la nouvelle RAM, et que tu te rends compte que finalement ta 4070 Ti super, alors, incroyable, 4070 Ti super, elle serait aussi performante que ta 4080. Non, mais le tout pour... Vas-y, arrête-toi, c'est bon, j'en ai marre, là, c'est bon. Le tout pour 400 ou 500 balles de moins. Ah, il y en a qui vont craindre ses dents, je te le dis, hein. Bon. Laisse tomber, c'est bon. Ouais, j'ai déjà mal, je suis pendant Doliprane là, c'est bon. En tout cas, ce serait. Voilà. En vrai, hein, ce serait pas. Pas déconnant. Et surtout, je vous laisse juste réfléchir encore au truc. Pas de CG avant 2025. Alors d'habitude, hein, on parle une série de cartes graphiques tous les 2 ans. Comptons ensemble. Septembre 2022. Septembre 2023. Septembre 2024. Et arrivée 2025, donc on sait pas trop, mais 2025, d'accord? Ouais. Ça ferait en gros, là, plus que... Enfin, ça fait 3 années, mais on en compte que 2, puisque le septembre, ça a sorti. Oui, ça compte pas un an, oui. Donc on arrivera à 2 ans plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait 2 ans plus. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont nous sortir les GPU quand? Tu vois? Ouais. Et ça laisserait justement du temps pour mettre de la GDDR7 sur toute la gamme. Ça laisserait le temps de faire des super, largement même. Hein. Nvidia avec les 2000, ils ont réussi à nous faire, et les 3000, ils ont réussi à nous faire une super tous les mois, hein, voilà, quasiment. Voilà. Ah, ils sont capables de faire la même chose, hein, ils ont largement le temps. Non mais c'est... Bon. En vrai, ce serait pas étonnant. Ce serait pas étonnant. Et juste après, on a une petite news de mise à jour d'Intel. Alors, en fait, vous savez, il y a les mises à jour de drivers qui mettent à jour les jeux et qui font gagner des performances. T'as Nvidia, ils arrivent, bon les gars, vas-y, le dernier jeu qui vient de sortir, ça fait 20%, 30%. Oula. Il y a Intel, alors, ils arrivent à la réunion. Alors, mec, déjà quand t'arrives à 20 ou 30%... C'est déjà énorme. Ils sont là chez Nvidia, ils font péter le champagne, mon pote, hein, parce que quand t'arrives à 30% de performance chez Nvidia, ils sont là... ouais, déjà il y a une réunion dédiée chez Nvidia juste pour ça, tu vois, genre, les gars... Non mais ouais, et il y a Intel qui arrive, ils font, bon les gars, nous, on fait une mise à jour d'un jeu qui a 10 ans, et il fait 300% de performance. Mais bon, c'est pas pourquoi, mais voilà. Si, bah moi ça m'étonne pas. Tout simplement parce que on est sur des anciennes API, les gars, et on sait que Arc est opti pour tout ce qui est 12e gen, simplement parce que... 12e gen. DX12, qu'est-ce que je raconte? Oui, DX12, ouais. 12e gen. Quand tu m'as dit 12e gen, j'avais aussi compris DirectX 12. Mon cerveau, il a traduit automatiquement, genre. Ouais, c'est ça. Pour DirectX 12, mais pour le coup, avec tout ce qui est DirectX 11, etc. Pas la ramassant encore. Hein, mais bon, Assassin's Creed Unity, je sais pas si vous avez encore joué récemment. Il a pas pris un temps de coup de vieux que ça. Non, moi Assassin's Creed Unity, c'était ce jeu-là qui m'avait fait changer de carte graphique parce que ma GTX 650 ne le faisait pas tourner. Étonnant. Ouais. Et du coup, j'avais changé pour une 970 à l'époque. Étonnant. Du coup, moi j'ai adoré ce jeu, mais vraiment il est magnifique visuellement, très très beau. Moi perso, c'est un de mes Assassin's Creed préférés. Tu vois, ça se passe en France, hein, mais voilà, c'est. Après, tu vois, F1 2022, DX12, Deathloop DX12, tu vois qu'il y a des 18%, 10, bien sûr, 20, 36. C'est beaucoup plus timoré que 313%. Oui. Ah ouais, 313%, ça fait quand même beaucoup, ouais. C'est énorme. Surtout pour la 2K qui à l'époque était pas forcément plus démocratisée, quoi. Ouais. Exactement. Mais dites-vous en tout cas que ils continuent de pied et ils cherchent quand même des jeux qui sont encore joués à l'heure actuelle. Pourtant, je pense pas que Assassin's Creed Unity en termes de vente soit si incroyable que ça à l'heure actuelle, d'accord? Ou alors ils avaient vraiment un gros problème dessus. C'est en mode ils étaient genre à 15 FPS. Ouais. Tu sais, genre le jeu tournait pas dessus, tu vois. Mais ça prouve quand même qu'ils cherchent quand même à faire en sorte que ça s'améliore. Voilà. Donc moi je trouve que c'est bien et qu'Intel continue dans ce sens-là. Moi j'en suis très content. Et ensuite, Jig, on enchaîne avec Asus qui n'arrête pas d'innover. Bon, après avoir eu les cartes graphiques avec alimentation sur la carte mère, on a la bonne idée d'Asus de mettre des SSD NVMe directement sur la carte graphique. Exactement. Alors pour ça, vous allez vous dire, mais comment c'est possible? C'est pas compliqué.
Bah, je pense que pour beaucoup de gens, si, parce qu'au final, Ok. enfin, Alors. je pense pas qu'ils savent déjà de base que la 4060 Ti, nos habitués, si, tu vois, mais ceux qui vont découvrir le TKQ ou autre, je suis pas sûr qu'ils savent vraiment que tourment, ce que c'est la différence entre 16, 8, 4 et 1X, tu vois, en termes de Ouais, PCI. c'est ça. Et en gros, les gars, comment vous expliquer que sur un port PCIe, quand on vous dit ça, c'est un port PCIe 16X, c'est Donc les ports de ports branchement de la carte graphique, en gros, l'équivalent, ouais. Exactement, des cartes graphiques. Ensuite, tu peux avoir des ports PCIe 8X, 4X et 1X. Voilà, en gros. Le truc, c'est que tu peux très bien mettre une carte 8X dans un port PCIe 16X. C'est la taille, en gros, du PCI Express, mais voilà. C'est Voilà. un peu plus loin, mais... Et ça, oui, non, mais il n'y a pas que ça, mais ça Il y a le marchera. branchement aussi, mais ouais. Et Nvidia, AMD, dans souci d'économie, se sont dit, et tiens, si nous on faisait à la place de mettre des 16X, on faisait plus que des 8X. Parce que là, ça va aller avec les générations de PCI. En gros, on avait le PCIe 3 à l'époque. Ça, c'était encore la génération des 1000. Ensuite, on est passé... 1000-2000, je crois. Les 2000, ouais. Même, et 3000, ça a commencé. Ouais, je crois les 2000, c'était les PCIe Gen 4, ça y est. Puisque les 2000, Ouais. c'était encore des PCIe Gen 3, de souvenir. Ensuite, on a eu les 4000 PCIe Gen 4 toujours. Les AMD, que je te raconte pas de bêtises, la 5700 XT, c'est déjà du PCIe Gen 4. Ok, elle était en avance. Hein. Ouais. Ensuite, tu as eu PCIe, tout depuis la 5700 XT, c'est que des Oui, PCIe oui, Gen oui. 4. Voilà. Mais, toujours câblé en 16X. Jusqu'à la 6500 XT, qui a été câblé en 4X sur son port 16X. Ouais, Qui ouais. fait que quand t'arrivais avec un débit pas suffisant, parce que là, il faut se rendre compte que quand tu passes du PCIe Gen 3, mais là, les gens ils doivent se dire, mais ils nous balancent tellement d'infos là, c'est... Ouais, désolé, les non, mais gars. ça doit être prise de tête. Prenez un Doliprane, ça va vous faire du bien, je pense. Ou une bonne aspirine. En gros, quand tu passes du PCIe 3 au PCIe 4, en bande passante, tu fais x2. Quand tu passes du PCIe Gen 4 au PCIe Gen 5, tu refais encore une fois x2. Ce qui est comme ça d'ailleurs que les débits des SSD augmentent aussi fulgurant, tu vois. C'est ça. Mais du coup, si tu te retrouves avec une carte qui est bridée en 4X, en PCIe 4.0, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas la brancher sur un PCIe Gen 3, 4.0, enfin en PCIe, oui, PCIe Gen 3, mais 4X? Ben, tu vas faire diviser par 2 le débit. Et là, Oui. ta carte, elle va comme avoir une sorte de bottleneck, finalement, dû au PCI. Ce qui veut dire que tu n'auras Et pas la c'est pleine violent. performance de ta carte. Et ce qu'on Et voyait c'est- sur la 6500 XT, je te coupe, hein, ce qu'on voyait sur la 6500 XT, c'était une baisse de performance assez violente qui pourrait aller à 30-40% de la performance en moins. Exactement. À savoir que la 6500 XT, c'est pas une foudre de guerre de base, donc autant la brancher en PCI Express 4. Ah, sinon... exactement. Et ensuite, alors, déjà que c'est 4 Go de VRAM, c'était rigolo, mais alors en plus de ça, si tu lui faisais ça à la carte, bon, Là, t'avais vraiment pas envie de jouer, quoi. tu cherches la guerre. Et ensuite, on a eu donc les 4060, la 7600 et la 4070. Je crois qu'elles le sont aussi. Non, 4070, je crois elles sont en 16 encore. Elles sont en 16. Ouais. Il n'y a que les 4060 Ti, 4060 et 7600 là, à l'heure actuelle qui sont câblées comme ça. Qui sont en 8. Elles sont en 8X. Et Voilà, donc elles n'utilisent pas le full du port PCI. exactement. Mais si vous mettez par exemple cette 4060 Ti avec une carte mère et ou un processeur qui ne gère pas le PCIe Gen 4, ça veut dire que vous allez tomber en PCIe Gen 3, vous allez avoir des brides. Voilà. Oui. Donc c'est ce qui se passe avec la 4060 et 4060 Ti. Et là vous allez me dire, mais quel est le rapport avec ce SSD? Voilà, Eh ben- donc maintenant vous avez ça. Voilà. Maintenant on y arrive, hein. Ça y est, maintenant qu'on a le cheminement. Le SSD qu'ils ont branché, ils ont utilisé les 8X qui restent inutiles, puisqu'au final on se retrouve avec La moitié une d'un carte port, qui- en gros. Hein. Voilà, puisqu'on se retrouve avec du 8X qui était inutilisé, pour l'utiliser pour les SSD, puisque les SSD NVMe sont branchés sur des mini-ports PCIe finalement, qui sont rebranchés directement au CPU, qui sont gérés Moi, je trouve ça- par... Je trouve ça très 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 intelligent. Moi, je trouve ça très 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 smart, effectivement, parce que finalement, le port il est utilisable. Je veux dire, Exactement. quand vous allez brancher votre carte graphique dedans, que ce soit du 8X ou du 16X, la carte mère elle est prévue pour gérer du 16. Moi, j'ai l'impression Donc, qu'Asus, là, depuis 6 mois, mec, il te sort des dingueries, mais de tous les levels. Hein. C'est... Comme le coup du PCIe, tu sais, de la Branché, carte ouais. mère ITX là. Tu sais qu'ils Ah, ont quand fait ils la vont carte. nous un jour, ils vont nous faire une carte, mec, elle va être full option. Tu sais, tu vas avoir le truc à brancher sur la carte mère, le port M2 et tout. Ça va être magnifique, les gars. Mais c'est surtout que moi je me dis dans cette histoire, les gars, alors oui, là on va dire, mais Asus sont chers, effectivement. Mais le truc c'est que là, c'est de la R&D pas débile,
pas débilement dépensé. Et moi je me dis, à terme, c'est un truc qu'on devrait voir arriver sur quasiment toutes les cartes. Et c'est assez rigolo parce que y a souvent des technos qui ont été inventés. Alors là, c'est pas pour mettre en avant Asus plus qu'un autre, mais imaginons moi je me souviens du QLASH, tu sais, le truc qu'ils mettaient pour les SSD justement, le truc où t'avais plus besoin de vis, où tu le fermais. Tu sais, classique. Ah oui, t'avais le rond là à tourner là. Ouais, exactement. Et ouais, ça. J'ai remarqué que Gigabyte le faisait aussi maintenant. Bah exactement. Les premiers qui ont sorti ça, c'est Asus. Ouais, et maintenant, sur les grosses, maintenant, tu l'as sur MSI, Gigabyte et ASRock. Incroyable l'histoire. Donc, incroyable. Donc, en sortant ce genre de techno, je me dis que si Asus l'a fait et que ça se commercialise et que ça marche, je vois pas pourquoi les autres ne le feraient pas non plus. Donc, en termes de R&D, ben c'est pas si mal, tu vois. Bah, c'est bien. Mais le truc aussi qui me faisait rire, c'est qu'à l'époque où on disait que les cartes graphiques étaient tellement grosses que ça devenait la carte mère. Bon bah du coup de mettre le M2 sur la carte graphique, ça confirme encore plus que la carte graphique devient la carte mère du coup. Ouais mais moi je me dis mec, oui bien sûr je sais bien que c'est t'en rigoles, mais imaginons toi par exemple qui fait du montage qui est limite. Non mais c'est génial. Tu peux rajouter un SSD tu vois. Même j'y vois quelque chose, moi j'y vois un intérêt encore plus sûr que ça. Imaginons, admettons un jour on arrive à mettre deux SSD tu vois sur une carte. Admettons même voilà. Bah, les cartes mères, faire à mesure, ils vont peut-être retirer, il va y avoir peut-être des cartes mères Asus avec moins de port M2 dessus, tu vois. Et ça va peut-être laisser. Peut-être, je sais pas, dans 10-15 ans, je parle de futur de ouf là, mais ça se trouve un jour il y aura plus besoin de port M2 sur les cartes mères et ce sera directement sur la carte graphique, tu vois. Moi, je sais même pas comment c'est fait, mais. Le seul truc qui me fait peur, je vais pas te mentir, c'est la gestion au niveau du CPU. Je vais vous je vais vous expliquer pourquoi. Un CPU, il arrive à la base, et ça aussi, hein, c'est chiant, mais il arrive à la base avec un certain nombre de ports gérés. Ça veut dire ligne PCIe, vous le voyez souvent, et j'en parle dans mes vidéos, ligne PCIe 35. Il a un certain nombre de bras en gros, pour traiter les infos. Et si vous dépassez ce nombre, il y a encore le chipset de la carte mère qui peut en gérer en sup, un peu, tu vois. Et ensuite, il en gérera pas. C'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec, vous mettez, je sais pas, X SSD sur votre carte mère et vous vous rendez compte que quand vous désactivez, que vous activez tous les NVMe, vous vous retrouvez avec un emplacement par exemple de carte graphique qui ne passe plus qu'en 8X. Et ben ça c'est parce que c'est géré comme ça. Il y avait un truc hyper commun aussi qui se passait, c'est quand tu mettais le premier en PCI Express 4, t'avais deux SATA qui se désactivaient. Exactement. Et ça arrivait souvent, ça arrive encore d'ailleurs. Ça arrive encore. Et ben ça, c'est parce que le CPU n'a pas assez de lignes PCIe pour tout gérer. Et toute la gamme, hein. C'est pas juste c'est toute la gamme. Hein. Exactement. Donc moi, juste physiquement, les CPU sont en retard par rapport en gros au nombre de supports sur les cartes mères, quoi. Donc moi, je suis curieux de savoir comment ça va évoluer. Mais ce que font Asus, en tout cas, pour moi, c'est très bien. D'ailleurs, c'était une plaie un moment avec Intel, ça, avec les CPU, tu te rappelles? Ça l'est toujours. Ouais, mais ça l'était beaucoup à l'époque. Je crois que c'était pas les 10 000 ou les 11 000 qui avaient un gros problème là-dessus, où tu pouvais mettre. Il n'y avait pas du tout assez de. Ah non, mais si, ça n'a pas beaucoup bougé de souvenirs. Entre les 10 et les 12e, c'est toujours le même nombre de lignes. La seule différence, c'est que maintenant, ça gère plus de lignes PCIe 4, etc. Donc, tu as plus de débit, machin. Ouais. Mais en termes général de nombre de lignes, ça n'a pas changé. C'est d'ailleurs pour ça, pour ceux qui se poseraient la question de quand j'ai monté mon PC, tu sais, le gros PC avec le 10980 XE. Pourquoi j'ai choisi ce CPU? C'est justement parce qu'il n'y avait pas assez de lignes. Littéralement. C'était complètement débile de prendre. Non, mais je le dis. On met pas des gros CPU à je sais pas combien de centaines d'euros pour rien. Hein, ce serait pas drôle. On les met parce que c'est les seuls qui permettent de gérer autant de lignes. Et c'est pour ça que vous remarquez aussi un petit truc vite fait, hein, que quand vous achetez même la plus grosse carte mère ever avec un 13900K, elle aura genre peut-être 3 PCI Express maximum, quoi. 4, allez, avec les petits. Mais quand tu vas regarder dans les cartes mères les cartes mères pro avec des Xeon, avec des petits serveurs, des XE comme tu me disais, et ben direct les cartes mères vous allez dire waouh, pourquoi il y a genre 10 PCI Express? Et ben c'est exactement pour ça. C'est parce que les CPU pro ils gèrent beaucoup plus de lignes, pardon, j'ai fait la traduction. Exactement, et ben c'est ce que moi il m'arrivait avec le 10980 XE. Parce qu'en vrai, Gig est une régie à lui-même, et du coup il avait genre 4 cartes, 4, c'est ça? J'ai 3 cartes, j'ai une carte graphique pour l'affichage forcément, j'ai 3 cartes d'enregistrement. 3 cartes d'acquisition en x16 à brancher, 3 cartes d'acquisition plus une carte graphique, ça fait 4. En 8. En 8 ou en 4. Bon, en 8 mais branché en 16 quand même, sur un gros emplacement quoi. Il y en a, donc, pas toutes. Voilà. Ok, donc, donc voilà le bordel déjà. Va mettre ça sur une B660M. Plus les SSD aussi. Faut pas confondre que les.
Les CSD t'en bouffent aussi. Donc, enfin, moi, c'est simple, j'ai fait le calcul, les gars. Je suis arrivé en mode, bon, j'ai le choix, à l'époque, j'avais le choix entre le 12900K et le 10980 XE. Et j'ai fait, bah, c'est simple, le 12900K, il n'en a pas assez des lignes. Donc, et même la carte mère ne suffira pas à pallier au manque de lignes. Ouais. Bah, tu les mets en série, les cartes mères, tu mets un SLI. Tu les colles comme ça, là. Hop. Ouais, bien sûr. Tu soudes un chipset sur l'autre. Ouais, bien sûr, rien que ça à faire. Bon. Mais bref. Bon, on s'est étalé, mais au moins vous avez le complet de comment et pourquoi ça marche. Et on enchaîne avec AMD qui ont visiblement oublié de lancer le Hyper. Ouais, ils ont oublié. Bizarrement, hein, bah ouais. Ils ont oublié. C'est vrai que oui, bah oui, ils ont oublié. Ils ont oublié le FSR3 aussi en vacances, c'est ça? Ah ouais. Bon. Moi, je me souviens d'une annonce, les gars, j'étais ultra hypé en mode waouh, il y a 7900 XTX, 7900 XTX à 80 FPS en 8K. Ouais. Bon, déjà, on n'avait pas lu le petit onglet en bas écrit. Ils nous ont fait une Nvidia là aussi un peu. Ouais, bien sûr, écrit. Avec le petit astérix désolé, mais il y avait le FSR d'activer en full performance. In FSR3, hein, ouais. FSR3 on. Ouais, d'accord. Et ensuite, plus jamais de FSR3 en fait, hein, on n'en a plus jamais entendu parler. En janvier, je crois, on en a vu une sur la conve. Oui, le FSR3 arrive. Comptons ensemble, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Il n'y a toujours pas de FSR3. Hein. C'est dur. Un peu. Moi, je me dis, pour les gens qui étaient en attente aussi de cette techno, parce que c'est la techno qui était même peut-être censée sauver les RTX 3000 du DLSS 3, eh ben, elle n'est pas là. Ça fait un peu tâche au programme. Hein. Mais bon. Et HyperRX, pour le coup, c'était le mélange des trois technos, donc super résolution, Radeon Boost et anti-lag. Parce que sachez que là, à l'heure actuelle, quand on active une des technos, il y en a une autre qui se désactive. C'est pas possible d'activer les trois en même temps. Donc tant que HyperRX n'existe pas, on n'aura pas le package complet. Ouais. Ce qui fait que finalement, AMD face à Nvidia en termes de techno, quand on parle de Reflex par exemple, tu sais, quand ça te file le DLSS 3, ça fait DLSS 3 plus Reflex. Finalement, c'est plus ou moins le même package qu'HyperRX moins perf, mais c'est la même chose. Là, à l'heure actuelle, on peut pas le faire chez AMD. Quand même bête l'histoire. Dommage. Un peu. Donc, j'espère qu'on va voir quand même une fois arriver cette histoire. Ce serait bien. Le FSR3. J'aimerais bien en faire une vidéo. Ouais. Laissez-le sortir avant. Et on a une news après, J, qu'on aurait presque pu mettre en news insolite. Ouais. On a le 5600X 3D ne se vend que dans les Micro Center. Alors, il sortira le 7 juillet, et en gros, il y a un Gamer Nexus qui a fait une vidéo dédiée dessus. En gros, il va sortir. Enfin, je sais Donc, il va sortir, déjà. Bref. Oui, c'est sûr, c'est annoncé, tu vois. Là, c'est déjà ça. Déjà qu'on se remette de ça, de savoir qu'il va y avoir un série 5 en 3D qui va sortir maintenant. Et après, alors, déjà, les gars, juste comme ça vous prouve comment doit marcher à de ouf les Ryzen 7000, quoi. C'est incroyable. Le flop intersidéral. Le flop intersidéral. Franchement, les Ryzen 7000 doivent être incroyables en termes de vente. Je pense que le 7800X 3D doit être le seul qui doit vraiment bien se vendre, tu vois. Ouais. Tous les autres, ça doit être ridicule. Bref. Là-dedans, tu viens avec un 5600X 3D. Ils expliquent qu'en gros, il n'y a pas eu tant d'erreurs que ça parce que le 5600X 3D, c'est juste des puces de 5800X 3D loupées. Voilà. Ouais. Ils nous le lâchent comme ça, donc, mais en même temps, ça a toujours été comme ça. Mais c'est surtout qu'il ne se sera vendu qu'aux États-Unis que dans une firme de magasin qui est Micro Center. Les autres, vous pouvez courir. Ça me fait penser, tu sais, les figurines pop, je sais pas si vous en collectionnez, où à chaque fois il y a écrit exclusif Micro Center ou exclusif machin, exclusif GameStop. Mais on parle d'un CPU, les gars, là, quand même. On parle d'une pièce de PC. Enfin, genre, quoi ce truc de malade? Donc, si vous voulez être l'heureux détenteur d'un 5600X 3D, il va falloir le faire importer. Hein. Il n'y aura pas le choix. Voilà. C'est quoi? Ils ont payé combien pour avoir l'exclu? C'est quoi ce bordel? Moi, j'aimerais surtout, mec, je me dis, c'est surtout, il va avoir 15 CPU. Tu vois, c'est sûr, ils vont tuer le truc. Allez, peut-être que d'ici là, il aura 18. Tu vois, ça va être la guérilla pour avoir un CPU 5600X 3D. Tu vois. Ah bah là, ouais. Mais c'est rigolo, hein. Moi je trouve ça rigolo, comme l'histoire. Mais en tout cas, vous avez le mérite d'exister. Par contre, tu remarqueras qu'ils se sont pas gênés du tout pour le mettre dans une config dans l'histoire. Hein Nous remarquerons que... Ah oui, non, c'était rapide. Hein, et en termes d'équilibre, on est bien sur la configuration. Un 5600X 3D avec une RX 6650 XT,
Donc en gros, ils sont en train de mettre un CPU, parce que si tu le remets en dollar pour dollar, d'accord, Ouais. ils vont mettre une carte graphique aussi chère que le CPU dans leur PC, prémonté. Ouais, mais il est rentable le PC, mais très intéressant. Ouais. Enfin bref. Et on arrive sur la blague de cette semaine. Et Luigi, vas-y, je te laisse présenter la blague. Hein. La 40-60. Ah là 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 là. Ah, les gars. La 40-60. Alors, là c'est juste la vague de présentation, la page de présentation pour dire qu'elle a été sortie avec les reviews, etc. Ouais. Alors je sais pas si vous avez regardé un peu les vidéos, je sais pas si j'en aurai une un jour ou si je pourrais en tester une, si ça arrive je le ferai. La 40-60 les gars, juste moi de ce que j'en ai lu à gauche et à droite, enfin ça me donne même pas envie de la tester, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi. Et pour ça on va essayer de Tech Power Up, juste de leur page de test. Donc là on est sur les FPS average, donc la moyenne des Moyen FPS. de tous les jeux. Voilà, de tous les jeux qui testent. Et là, c'est l'average relative performance. Ça veut dire, tu pars de 100 et tu vois où sont les autres cartes. Ouais, en base de la carte graphique ciblée. Voilà. Donc si une carte graphique plus puissante, elle va être au-delà de 100% et une carte graphique moins performante en dessous de 100%. Partons déjà de base qu'une 3060, à l'heure actuelle, peut faire tourner de la 1440p. Hein, en 60 FPS, si t'es pas trop gourmand, tu le fais. Tu vois. Ouais. Alors, on va déjà partir de cette base que la 4060 VS la 3060, nous passons de 81,3 FPS tout 96 FPS. Comme ça paraît pas mal. Comme ça fait en vrai, un bon 10-15%. ça paraît pas mal. Mais, c'est là où le bas blesse, c'est que c'est même pas au-dessus de la 3060 Ti, qui, pour rappel, est moins chère à l'heure actuelle quand tu la cherches un peu que la 4060 qui vient de sortir. Ouais. Et là, la différence, elle est pas juste... voilà, non, on parle d'un bon 10%. Déjà, watts. Et là, on parle en 1080p. Maintenant, on va arriver dans les définitions qui demandent plus au CPU et plus en termes de ligne PCIe. Et là, tu arrives sur une 3060 Ti qui a 79,5 vs 69,6. Là, encore une fois, tu as largement plus de 10%. Tu t'approches plus des 15%. Mais... alors, en 4K, on n'en parle pas, parce que la 4060 sort littéralement 3,7 FPS de plus que la 3060. Et surtout, alors ça c'est le plus fort, hein, pour juste rappeler que la 3060 Ti, dans les tests de Tech Power Up, elle est même au-dessus de la 4060 Ti. Voilà, alors maintenant on va mettre le relative performance, histoire de replacer un peu tout le truc. Mais en gros, on a une 4060 qui est basée à 100%, là vous voyez que la 3060 Ti, il a 111%. Donc à gauche c'est 1080p, à droite c'est 2K. Exactement. Enfin, 1440p, excusez-moi. Pour moins cher, à l'heure actuelle, tu as 11% de performance en plus que la 4060 qui vient de sortir. Pareil, du côté 1440p, là vous voyez qu'on passe de 100 à, tu vois, j'avais dit 15%, j'étais bon. Donc ouais. On est à 15% de plus. Et alors, même ici, en 4K, on passe de 100% à la 3060 Ti qui a 20% de plus. C'est juste énorme. Alors, qu'est-ce que je veux aller dire par là? Parce que là, vous allez encore dire, oui, Magic et machin, tu es un haineux de Nvidia, tu vas juste les tacler pour les tacler. Alors là, je vais être très clair avec vous, les gars. À la base, ces cartes-là s'adressent au plus grand nombre, d'accord? Ça veut dire que les 60 et 70 se veulent comme la gamme la plus vendue et qui s'adresse le plus à vous, en termes généraux. Alors quand je dis à vous, à nous, vous avez compris, quoi. C'est la gamme la plus vendue, quoi. Si vous allez sur Steam, c'est les 60 qui sont toujours été le plus vendus, les 70 est un été très proche. Ouais. Alors, on va faire un petit remember. Revenons à l'époque des 900. La 980 Ti, les gars, et la 980, d'accord? Quand les 1000 sont sortis, la 1060 était équivalent à la 980, un peu plus même. 80, d'accord? Et la 70 était l'équivalente de la 980 Ti. Mais même un chouïa plus. Alors, pas si t'allais overclocker, que tu prenais la 980 Ti de la mort qui tue, mais dans l'idée c'était ça. Oui, c'est ça. À prendre les extrêmes après. Voilà. Ensuite, on a eu les 2000. Quand les 2000 sont sortis, la 2070 c'était l'équivalent de la 1080. D'accord? Jusque-là, t'avais vraiment une gamme quand même de différence. Et t'es même un chouïa au-dessus. Et si tu prenais la 2060, on a eu la 2060 puis la 2060 Super. La 2060 Super, pour le coup, elle était quasiment équivalente à la 2070,
puisque c'était comme ça que ça s'est passé. La 2060 Super, bah, c'était quasiment une 1080. Ensuite, tu as eu la 2070 Super, qui était quasiment équivalent à une 2080, soit à une 1080 Ti. Juste pour replacer. Donc là encore, tu avais une sacrée gamme. Ça veut dire que tu te retrouvais d'une 2070, qui valait le même prix que la 2070 Super au moment où elles se sont vendues, d'accord, hein, au moment. On passait à une gamme clairement au-dessus, et ensuite à 2 gammes au-dessus. Puis on a eu les RTX 3000, où la 3070 était l'équivalente de la plus grosse d'avant, donc de la 2080 Ti. Et la 3060 Ti, qui était l'équivalent de la 2080 Super plus 10%, et la 3060 qui était quasiment finalement équivalent, vous le voyez, hein, on peut le regarder là. 3060 elle est là, la 2080 elle est là, on parle de moins de 15% de différence entre les deux, ça, ouais. en 1080p. Vous allez chercher même en 1440p, là où elle se débrouillait un peu mieux, les cartes. Voilà, c'est la différence, elle est encore, enfin, elle est pas plus minime parce que la 2080 s'envole un peu plus, mais elle est équivalente, c'était 15%. Donc tu étais au-dessus du... Alors, ah oui, ils l'ont mis la 2070. Tu la vois, la 2070 était là, la 3060 elle était 4% minimum au-dessus. Donc tu avais vraiment une gamme de différence. Et là, on est en train de nous vendre une 3060 et une 3060 Ti vs une 4060 4060 Ti. La 3060 Ti qui est moins chère à l'heure actuelle écrase la 4060 et quasiment... De 11%, enfin de 11 à 15% quoi. Oui, et quasiment la 4060 Ti. Parce que quand tu vas en 4K, la 3060 Ti, elle est même au-dessus de la 4060 Ti. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est pas la cible de cette carte. Mais à la base, les gars, juste pour rappel qu'on a une 2080 qui est juste en dessous. Je sais pas s'il y a la 2080 Ti dans leur test. Non, c'est dommage, tu la vois pas. Mais, ah si, elle est là. Regarde, parfait, ouais, t'as mis la souris dessus. Tu vois, j'ai mis la souris dessus. Regarde la 2080 Ti vs la 3060 Ti, on a que 18% de différence. C'est pas non plus si incroyable que ça. Ouais. Et ben non, tout ça, les gars, non. On nous vend des cartes qui sont à l'heure actuelle, oui, non mais par rapport aux cartes qu'on a déjà entre les mains, qui sont quasiment obsolètes. Ouais. Et on les vend neuves. Et on doit sourire, plus cher. Et on doit sourire. Oui, mais Jake, t'as pas compté les tests avec le DLSS 3 là, je comprends pas. Oui, ouais, ok, là, on manque car le derrière de votre DLSS 3, d'accord. Le pire, c'est que si on mettait vraiment tous les tests en DLSS 3 sur la moyenne, ça ferait pas une si grosse différence que ça, parce qu'il n'y a pas tous les jeux qui sont DLSS 3. Exactement. Mais tu sais, c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est regarde bien. Alors là, on regarde en 1080p, c'est pas là où... Enfin, hop, on va partir sur la 4K, histoire de voir vraiment plus de différence. On voit la carte qui enfume toutes les autres, les deux premières, tu vois. Ensuite, t'as la 4080 qui fait une réelle différence. Et t'enlèves ces trois cartes, et la première carte que tu retrouves, c'est la 3090 Ti. C'est-à-dire qu'en dessous de toutes ces cartes, toutes les cartes d'avant, elles sont obsolètes. Ouais. Eh ben, excusez-moi les enfants, mais moi ça me troule derrière quand même. Hein. Ça m'en fait un deuxième hein, quand même. Hein. Ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. Enfin, c'est pas que j'ai pas les mots, ça en devient ridicule. Ouais. Alors oui, ça consomme moins, oui, alors ça mec, c'est incroyable. Dans la même génération, on te vend une 4090 qui peut consommer 600 watts, et on te vend que la 4060, elle en consomme pas, tu vois. Genre, je me dis, mais c'est vrai, mais... on prend vraiment les arguments que quand ça nous arrange. Hein. Quand ça nous arrange, vous inquiétez pas, on vous les montre, voilà. Mais sinon, c'est mort. Hein. Et que ce soit... alors là, je tacle la 4060, la 7600... pareil au même, hein. 7600 vs 6700 XT, on arrive à la même chose. Hein. Ouais, c'est même principe, même punition. Hein. Ils sont pas foulés, quoi. Ils sont pas foulés, les enfants. Hein. Donc, alors, le truc par rapport à la 7600, c'est que la 7600 est déjà en train de baisser. On a déjà des 200... C'est là qu'ils remboursent le fait de dire, bon, voilà. On arrive à du 200... On peut pas dire qu'elle est moins chère, on peut pas dire qu'elle est plus chère pour moins de perf. On dit qu'elle est moins chère pour moins de perf, du coup. On arrive à 250 €, mais quand tu fais 6600 XT vs 7600, tu te retrouves quasiment au même prix, tu vois. Et les mêmes perfs, du coup, presque. Bah, même prix, même perf. Oui, bah oui, non, mais... c'est dommage, mais... Oui, mais t'as 6-7% de plus, allez. Je dis pas pour la différence de prix, c'est ok, quoi. Je dis pas que ça le justifie. Quand tu montes un peu plus en gamme, regarde la 1440p, la 6600 XT vs 7600, il y a vraiment un gain qui commence à être... ok, tu vois, t'as 10%. Ouais. Et en 4K, ça doit être un peu la même. C'est pas pour que je veux défendre AMD, c'est que on en est là, tu vois. Ouais, là, t'as 11%. Bref,
L'idée étant que on nous vend des cartes, les gars, qui sont littéralement obsolètes. Et on doit sourire avec en mode ah bah ouais. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, hormis qu'à l'heure actuelle, la 4060 à 329 € prix moyen MSRP, je crois. Et alors là, tu vas pas chercher ta carte la plus haut de gamme. Hein. Tu vas pas chercher une Gaming X Trio par exemple, hein, parce que là t'es à 400 balles. Mais tu l'oublies littéralement, quoi. Tout ce qui est 4060 et 4060 Ti se font littéralement écraser par une 3070, les gars. Une 3070 qui, à l'heure actuelle, tu en retrouves à 380 €. Ça veut dire que pour le prix d'une 4060 un peu haut de gamme, t'as une 3070 qui lui met littéralement 28%, 30%. On va arrondir la louche. Qui lui met 30% en termes général dans la tête, quoi. Mais c'est une blague. C'est vraiment une blague. Voilà. Alors, c'est parce que j'insiste, ne vous faites pas avoir là-dessus, c'est pas parce que je suis aigri, parce que machin, non, c'est parce que ces cartes-là... Sur le papier, c'est écrit, c'est même pas Jig, c'est même pas Jig en fait qui crache machin et tout. C'est écrit noir sur blanc. Ces cartes elles sont ridicules. Ouais, voilà, pour être gentil quoi. Oui, pour moi, elles devraient pas sortir. Ils auraient dû attendre encore un petit peu, peut-être un an, pour nous sortir des cartes qui avaient vraiment une différence. Enfin, je sais pas, faire un truc, parce que là, si c'est pour nous sortir ça... Et par contre, au niveau des prix, ça ils ont géré, hein. Ça ils ont compris que c'était la nouvelle génération, qu'il fallait mettre les prix à jour et tout. Oui, mais on arrive sur ce que j'avais dit à la base, en vendant des 4090 et en acceptant de vendre des 4090 à 2000 balles, et ben toute la gamme s'est vue décalée, parce que tu te retrouves avec des 4080 à 1500 €, soit le prix de la 3090 de l'époque, et ben toute la gamme est décalée, donc ils justifient plus... il justifie finalement le prix, excuse-moi, avec les performances. Alors que normalement, c'est pas comme ça que ça marche. Ça devrait se justifier par gamme. Ce qui veut dire que tu as une 3060, ben ça vaut, enfin une 4060, ça vaut 200, 250 €. Basta. De prix, Et ça en vaut pas 80 € de plus. Parce que si on accepte d'acheter des 4060 là à 350 €, eh ben on acceptera l'année prochaine, enfin en 2025 ou 2026 ou mon cul sur la commode, des 5060, voilà, à 500 €. Voilà. Juste parce que elles sont plus performantes et du coup ce sera tout aussi intéressant d'acheter les 5060 à ce prix là que d'acheter une 4060 à l'autre prix parce que enfin tout aussi intéressant, vous comprenez quoi. Ce sera tout aussi intéressant parce que les performances sont les mêmes pour le prix. Voilà. Mais c'est comme ça que ça marche. Et encore une fois, et même pour les DLSS, mec. Alors là, on va vous dire, je l'ai vu dans les reviews. Alors, juste pour vous remettre comment marche le DLSS 3, c'est sur une base de FPS. Ça veut dire que plus tu as de FPS à la base, plus le générateur de frames de Nvidia, donc le DLSS 3, permet de générer des frames, d'accord? Donc j'ai pas besoin de te faire le dessin que sur une 4060, le DLSS 3 est vachement moins impressionnant que sur une 4090, d'accord? Donc stop. Et encore une fois, on nous vend le coup de ah oui mais c'est une histoire de techno en DLC. Non mais stop. Genre, bah c'est bien, moi j'ai une 3060 Ti à l'heure actuelle qui vaut 300 balles avec les baisses de prix parce que finalement c'est vous qui vous tirez dans le pied, et ben je vais récupérer une 4060 qui soit moins chère que ça en fait. Elle est moins performante, donc je la veux moins chère, et ça me paraît totalement légitime que les gens le demandent. Donc si demain on voit une 4060 à 250 €, on pourra commencer à y réfléchir, tu vois. En dessous, enfin au-dessus... bientôt, Jigan, bientôt. Ah bah qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr. Et il y a eu un seul japonais qui était devant pour les acheter. J'ai pas besoin de vous faire de dessin que personne va les prendre. Ou très peu de personnes. Qu'est-ce qui va se passer à terme? Bah elles vont baisser. C'est encore une fois un prix exorbitant d'un truc qui ne se vendra pas. C'est un épilogué, mais voilà, vous avez compris. C'est long, hein, c'est long, mais c'est usant, ouais, c'est usant. Franchement, moi, enfin, hashtag Jigusé. Les 3000 déjà, les 3000, la première vague de 3000 était intéressante dans le principe où c'était sympa. La deuxième, elle m'a usé parce que c'était la course à la carte graphique. Ça veut dire que tout était bon pour faire du chiffre, d'accord. Ensuite, on nous a sorti les 4000. Ah, la première 4000, pas besoin de vous rappeler de la 4070 Ti qui aurait dû être une 4080 à la base. Hein, ils ont camouflé, retiré, pas désolé, on va rename le truc. Voilà, enfin la 4070 les gens ont compris la supercherie. Enfin plutôt la 4070 Ti, excuse-moi, qui aurait dû être dans la gamme plutôt la 4080. Non, c'est moi qui me c'est la 4070 Ti, ça aurait dû être une 4070 de base. En fait, si là tu refais toute la gamme, après promis on passe sur la fin les gars, mais si je refais toute la gamme, on aurait dû avoir la 4090, la 4080, la 4070, qui est la 4070 Ti,
qui est l'équivalent de la 3090, d'accord, Ouais. si tu le fais le truc. C'est ça, ouais. Ensuite, tu devrais avoir la 4070. Ouais, non, mais la 4070, tu l'as eu. Là, c'est la 4070. ok. La 4070 aurait dû être une 4060. Ouais. Ou une 4060 Ti. Tu vois, un 4060 Ti équivalent à une 3080, ça colle. Ouais, ils ont décalé les gammes en fait. Exactement. Ensuite, ensuite la 4060 Ti qu'on a là aurait dû être la 4060. 4060. Et Qui là, est- tu aurais eu le gap de performance qu'on voit sur les graphiques. Qui est équivalent. La génération. Voilà, qui est équivalent à une 3060 Ti. Et du C'est coup, logique. la c'est 4060 qu'on a là, qui aurait dû être une 4050. Ou Basta. qui simplement n'aurait pas dû exister. Ou pas dû exister. Comme ils l'ont fait avec les 2000. Maintenant, alors, maintenant que vous voyez ce format-là, imaginez-vous payer une 4050. Je le dis, hein, imaginez-vous payer une 4050, 330 €. Bah, c'est ce qui aurait dû se passer. Oui, non, mais c'est ce qui se passe C'est- là. Oui, au final, c'est ce qui se passe, mais par rapport au naming, voilà, c'est. Oui, non, mais C'est ce qui- enlève le. en gros, si on compare les performances et qu'on suit l'évolution des performances de différentes générations et qu'on arrive au 4000, Voilà, le prix de la 4050 rename 4060 est 350 €. voilà. Bah, imagine-toi payer une 4050, 360 Ah, €. on a bien payé les 3050 à plus de 250 € aussi, hein, donc bon. Oui, mais on est toujours loin du prix de là, tu C'est vois. logique, ça suit quoi, c'est bon, on y est Ouais. quoi. Non, mais Donc voilà. enfin, je suis sûr que ça passe pas. La pilule, elle passerait pas. Demain, je viens te vendre une 4050, 400 balles pour du haut de gamme, mec. Tu vas me dire pardon. Donc, enfin, réfléchissez bien aux achats que vous faites. Vraiment, c'est important. C'est voilà. Enfin, Gigon termine avec les sorties de la semaine. Et exactement. on commence avec Corsair qui nous propose une 1500 watts en Oui. PCI Express 5.0 et en ATX 3.0. Là c'est la Bentley de la lime celle-là, un peu. Full option. Tu as vu le nombre de sorties de cette. Oui. Bah, en fait, je t'explique, s'ils voulaient en mettre plus, il fallait les mettre sur le côté. Parce que là, bon, il n'y a plus la place, les gars. Un jour, il faut leur dire. Il y avait D'ailleurs, ils ont encore. déjà fait Corsair en plus. Oui, ils l'ont C'est déjà eux qui fait, l'avaient mais fait. il y a une petite place encore. Regarde juste au logo IQ. Ouais. Il aurait pu rajouter encore un Ils whippin. pouvaient pas l'enlever, ça. C'était obligé. Donc voilà. Non, mais voilà, ouais. Ça, c'est la Rolls de la lime, les gars. Et ATX, donc, bah, ATX 3.0, PCIe Gen 5, enfin tout ce qui va bien. hein. tout full, ouais, la plus grosse. Je sais même pas quelle est la certification, mais ça a l'air d'être un truc assez vénère. Les HX, je crois que c'est du platinium de souvenir. hein. Et puis, bah, condensateur japonais, comme on dit à chaque fois, un gros ventilateur de 140 Ouais, non, mais là, mec, mm. ça fait partie des plus grosses animes qui existent. Ouais. Et Pas besoin de pour, dire que c'est la. Alors celle-là, tu dois aussi la payer pour les plus grosses Oui. animes qui existent. hein. Je vous la- Oui, je pense aussi, ouais. Et on a aussi des nouveaux ventilateurs de chez Thermaltake, les TOF Fan Pro, voilà, Ouais. donc en 120 et en 140 mm. Alors, en voyant les débits de flux d'air qui sont de 70 CFM et la pression statique à 3,19, et en 140 du coup 116 CFM et 3,57 de 140 qui sont beaucoup plus impressionnants pour le coup. Alors c'est rigolo parce que normalement c'est censé être l'inverse. Enfin, t'as plus, Oui, parce que t'as plus de débit de ventilateur, mais t'as toujours moins de pression statique. C'est étonnant que les 140 là, aient ça plus veut de dire- pression statique. Ça voudrait dire qu'ils les ont fait tourner soit plus vite, soit à la même vitesse, mais ils ont Ouais. fait quelque chose. Bah, je pense plus vite, moi. Donc bah là, les Top Fan non pro actuellement sont dans une moyenne de 20 €. On Mhm. peut peut-être s'attendre à des Top Fan Pro dans les 25 €. Ah bah, Non, non, Ouais, il y a les exact. prix 29 à 40. Ah bah, 49 eh ben euros. voilà, donc j'y étais, hein, les gars. J'aurais dû J'y faire étais. encore une fois des études. J'aurais dû faire des études de commerce, hein, voilà, c'est exactement ça. Donc ouais, non mais voilà, du coup, il n'y a pas les prix en euros. C'est bon, Non, c'est on en va dire dollars. 30 $ et 50 $. Oui. Oui, c'est ça, 30 $ et 50 $. Bon, Ça reste, pour moi, ce genre de ventilo, ça reste très cher. hein, je vous le dis. Ouais. Quand tu vois ce que font les Arctic à 10,50 €, t'es quasiment à la même perf. Donc, franchement, un peu dur, oui. en tout cas, sur le papier, t'as la même perf. Donc, si je devrais partir, c'est pas sur cela, je partirais clairement sur des Arctic. Là, on attendez, est bien trop cher. je me suis trompé. C'est 25 € le 120 mm et 30 € le 40 mm, 140. C'est 25 et 30. Et Ok. les packs doubles sont Ah à 30 $. Parce que c'est bizarre, parce que attends, un ventilateur c'est 25 $, mais le pack de double ventilateur c'est 30 $. Ouais, ça paraît bizarre. hein. C'est ça qui me c'est pour ça que j'ai bugué un peu. Mais du coup, voilà. Bon, par contre, le pack de 30 $ le 140 et 50 $ les 240, là je trouve ça logique. Bon, du coup, 25 $ et 30 $, en gros, ça va faire du Ça reste toujours trop 35 cher. hein. €.
Ouais, 35, ouais, c'est ça, exactement. Ça reste trop cher. Ça reste trop cher. Ça va faire du 30-40 euros le ventilateur, même si ça a les ouais. meilleures performances au monde, ce qui n'est pas le cas, hein, parce qu'on fait mieux aujourd'hui. Et ben voilà. Bon. Pour le coup, ou alors on verra. Ou alors ils sont ultra silencieux de ouf, quoi. Tu vois. On verra quand ça sortira, ils auront peut-être un truc de ouf, voilà. On sait pas encore. Mais bon, voilà, c'était les petites sorties de la semaine. Bon, Diam, Jig. je pense que ça va être un Tech Actu qui va être rempli. Parce qu'entre la question de la semaine, là où on s'est éternisé sur le PCIe et la 4060, il va être consistant le Tech Actu, je vous préviens. Exactement. Je pense que là, je sais pas combien on est, mais... 1h36 de record. Oh là 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 là. À mon avis, ça va être un bon Tech Actu de au moins 1h15, 1h20. Oui, j'annonce 1h20 minimum. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu les gars, comme d'habitude. Encore une fois, merci de nous suivre toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux. Encore une fois, merci pour les 100K. Je vous tiens au courant, il va y avoir pas mal de choses les gars. Peut-être un prochain Tech Actu, et je vous annoncerai déjà 2-3 trucs. Il y aura une vidéo dédiée de toute manière, les 100K et après. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Diam, si t'as des annonces à faire, c'est le moment. C'est le moment. Je vends ma 206 HDI sur. Qui annonce un truc complètement ridicule. Non, j'ai rien à dire. Je vends ma 206 HDI et coucou maman, je passe à la télé, quoi. C'est ça. Coucou. Non, mais du coup, ouais, à part le fait que mon serveur a ouvert, le serveur, la C5 du Seigneur, hein, du coup, le nom du serveur. Il est toujours dans les descriptions. Normalement, je l'ai laissé en description sur les bons plans. N'hésitez pas à passer, je m'y pointe de temps en temps, et puis ça parle de bagnole et d'informatique, et de jeux vidéo. Donc n'hésitez pas à venir. Bon, allez les gars, on vous fait des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Diam, à la prochaine, des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.